Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Et oui, le soleil, le beau temps est de la partie, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va aller vers un magnifique été, printemps déjà et été, avec le beau temps qui revient. Moi j'aime le beau temps, je ne sais pas vous, j'aime mieux le soleil que la glace, même si c'est joli la neige en hiver, les sapins, tout ça, mais hein, voilà, on doit s'habiller, il fait froid, il fait chaud, puis là il commence à faire chaud et on est bien dans nos souliers, on peut se dévêtir un petit peu, pas trop, attention, hein, comme dit le dicton, en avril ne te découvre pas d'un fil, donc attention à la prudence, c'est vrai que moi je suis effaré quand je vois déjà des gens. Aujourd'hui, il faisait un peu plus chaud, mais où il fait même pas 10 degrés, puis qui sont déjà en t-shirt, à manches courtes, et même à pantalon court ou en short. Bon, je trouve que c'est un petit peu vite, mais bon. Allez, en tout cas, nous, on est prêt pour cette émission, bien habillé, donc avec manches longues et tout, pour dire, voilà. Donc on est bien habillé, on est prêt pour cette émission, effectivement, à vos téléphones, dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous le désirez. Parlez avec nous, eh bien, après ce numéro, eh bien, vous faites le 1, vous appuyez sur la touche numéro 1. Vous voulez parler à nos collègues, amis et autres médiums qui sont à l'arrière, vous faites le 2 quand la petite voix vous le demande, et ensuite vous composez bien sûr leur code PIN correspondant. S'ils sont en vert, vous pouvez le faire immédiatement. S'ils sont en rouge, eh bien vous attendez qu'ils se libèrent et qu'ils soient en vert pour pouvoir composer leur code PIN. Si vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre, vous hésitez entre deux personnes ou plus, ne vous tracassez pas, ne vous cassez pas la tête, vous appuyez sur la touche numéro 3 et ainsi vous aurez quelqu'un, le système va vous donner quelqu'un au hasard, même si c'est peut-être la 1677e ou 78, je ne sais plus, fois que je le dis, le hasard fait bien les choses, vous verrez. Donc laissez-vous conduire par cette touche numéro 3. Vous verrez que vous allez bien tomber. Et si vous tombez sur quelqu'un que vous n'avez jamais eu, eh bien tant mieux. C'est comme ça le moment de voir ce que la personne a dans le ventre, comment elle vous répond, et vous verrez que ça se passera très 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 bien. Tous les gens qui sont à l'arrière, on les connaît. Si moi je les connais pas tous, d'autres les connaissent. Si vous voulez, tout le monde se connaît par personne interposée aussi. Donc voilà, ce ne sont pas des gens comme ça qui sont là par hasard. Donc ayez confiance, allez-y, consultez les gens qui sont à l'arrière, qui sont très bien, chacun dans leur domaine, chacun avec leur mensie, chacun avec son savoir-faire, chacun aussi avec son expérience de vie et professionnel aussi, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que, comme je le dis, alors voilà, vous voyez ma petite, mon numéro à moi, le 007 Bruno. Alors ça, c'est quand je suis à l'arrière, bien sûr, si vous voulez m'atteindre. J'étais connecté tout cet après-midi, vous l'avez peut-être vu. J'ai eu quelques appels, bien sûr. Donc regardez, quelquefois les après-midi, quand je peux, je me connecte. Pas demain, mais aujourd'hui je l'étais, je pense que je le serai un petit peu samedi, vendredi, un petit peu en fin de journée, sinon le samedi ou le dimanche. Voilà. Alors, 007 pour moi, sinon pour les autres, eh bien, vous avez à chacun leur code PIN correspondant. Donc, n'hésitez pas à voir. Si vous voulez voir si les personnes que vous avez en bas de votre écran ne sont pas, que vous cherchez quelqu'un de particulier, vous pouvez aussi aller voir sur le site. Vous faites 3 fois www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous allez sous consultant. Et là aussi, vous verrez les gens qui sont en vert. Eh bien, ça veut dire qu'ils sont connectés et sont présents. S'ils sont en rouge, ils sont aussi connectés, mais ils sont occupés. Sinon, les autres sont en gris, donc c'est souligné gris, et ça sera marqué absent. Mais ça vous permettra de voir peut-être la personne que vous désireriez avoir pour une prochaine consultation ou une des fois où il ou elle serait connecté. Vous savez aussi que si vous voulez quelqu'un de particulier, ça m'est arrivé aussi, c'est pour ça que je le dis, je ne suis pas toujours connecté, quelquefois les gens nous cherchent parce qu'ils ont une urgence ou poser des questions. Vous pouvez aussi appeler ici, donc à l'émission au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, bien sûr, et dire voilà, j'aimerais pouvoir parler
à Bruno, à X, Y, Z, je ne veux pas citer les autres noms, mais un de nos collègues, si vous le voulez, à ce moment-là, et puis ici, on va nous appeler pour nous dire, voilà, pour nous demander quand on sera connecté ou à quelle heure on pourrait se connecter parce que quelqu'un désire absolument nous parler. Donc, on peut prendre rendez-vous. Simplement, à ce moment-là, il faut appeler ici, comme au numéro que je vous ai dit. Vous le trouverez sur le site aussi, 021 694 24 00. Et vous dites, voilà, j'aimerais parler avec, allez, Cristal, Stella, Jean, à quelle heure sera-t-il ou elle connecté que je puisse l'atteindre. Et à ce moment-là, on sera averti, comme je viens de le dire, et selon nos possibilités, ou alors on dira non, pas là, peut-être un peu plus tard, etc. Alors, je vois que... Ah, ben voilà, j'ai un de nos... Ben, on va parler, quelqu'un avec qui je n'ai pas parlé depuis un certain temps. Ça me fait plaisir de le retrouver. Il s'agit de Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Mais quel plaisir de vous retrouver, mon cher Raphaël. Ça fait plaisir. Et puis, je dis bonjour à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Voilà. Où étiez-vous parti sur la Lune, dites-nous? Il y a eu des embouteillages, j'ai eu du mal à revenir. Ah voilà, bon, vous êtes là, c'est l'essentiel. Ben écoutez, ça me fait très plaisir. Quelles sont les nouvelles? Comment allez-vous? Et puis surtout, ça va, vous allez bien? La famille, tout le monde va bien? Tout va bien, j'ai pas le virus, tout va bien, j'ai eu la chance. C'est vrai qu'on a passé une période un peu compliquée, donc si tout le monde est là, c'est bien. Alors, mon cher Raphaël, moi je vous connais, mais voilà, vous savez qu'on a toujours plein de nouvelles personnes qui sont là, qui ne vous connaissent pas, qui se disent, mais qui c'est ce Raphaël? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il travaille? Expliquez-nous tout ça un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? J'explique un petit peu qui je suis. Dites-nous tout. Bon, alors, je m'appelle Raphaël, bien sûr. Je dirais la chose suivante. Je suis voyant médium depuis plus ou moins d'origine de mon père, mais ça fait des années. Je faisais ça en dilettante lorsque j'étais en activité. Et puis à la retraite, j'avais plus de temps. Je me suis mis à faire ça plus régulièrement, voilà. Alors je me suis aperçu que j'avais ce don. Bon, quand on a des amis, on voit des choses comme ça, c'est facile, hein. Mais surtout lorsqu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. C'est là qu'on voit vraiment si on est capable d'exprimer son don. Eh bien sûr. C'est là que j'ai vu, je me suis rendu compte plusieurs fois, je répète toujours la même chose, hein, c'est pas grave. J'étais une fois à Lomé. Lomé, c'est le Togo, hein. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. D'accord. J'étais là depuis un an ou deux, et puis il y avait un tas de jeunes, j'étais bien avec les petits jeunes qui étaient là, ils rigolaient avec moi, ils passaient leur bac, je pense, dans les 3 semaines qui arrivaient. Alors, ils me disent, oui, toi qui as des petits dons, peux-tu nous dire si on va avoir notre bac ou ça? Je dis, bon, les garçons, si vous voulez, je vous prends, il y avait une douzaine, je ne sais plus. J'ai dit, bon, on veut prendre les uns après les autres, et puis on va regarder. Alors j'ai pris un, je lui ai dit, oui, bon, toi, pas de problème, tu vas l'avoir avec mention, toi avec difficulté, toi mieux. Ah, toi, tu repenseras l'année prochaine, ou toi, tu penseras au mois de septembre. Et chacun son commentaire. Toi, tu vas avoir du mal, mais tu vas y arriver. Ça va être de ric-rac, à quelques points près, ça va être bon. 3 semaines après, ils viennent avec moi, ils me ramènent avec des petits gâteaux. Je dis, qu'est-ce qu'il y a là? Et il me dit, on est tellement content de toi, tu nous avais tout dit et tout ce que tu as dit, c'est passé. Vraiment, sur 12 personnes, ça fait beaucoup quand même. Hein. Réussir à presque 100%, quoi, 100%, c'est pas toujours ça, parce que je dis, on n'est pas Dieu, des fois on peut avoir des petits écarts, on peut des fois se tromper. Mais là, ça m'a prouvé que ce don n'était pas, je disais comme ça, puis il y a eu d'autres petites choses comme ça, des gens qui avaient des problèmes personnels, qui avaient des soucis, savoir si, mettons par exemple, ils allaient vendre leurs biens, ou des choses de famille, ou des choses comme ça. Et petit à petit, ils se sont rendus compte que, ou alors si leurs petits copains ou leurs petites copines, ça allait venir aller à terme, parce que l'argent c'est bien, mais dans la vie, les sentiments, c'est très important aussi. Absolument. Hein, comme ça. Enfin, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas du hasard, parce que 10 personnes, comme vous dites, 10 ou 12 personnes, une on peut... 10, mais bon, je ne dis pas que j'ai toujours un tout 10 sur 10, des fois j'ai que 8 sur 10. Hein, oui, tout à fait. Mais là, le cas présent m'a réveillé un petit peu mon
mon dos, ça m'a conforté dans ce que je ressentais. Voilà, on dira ça comme ça. Il y a- Voilà. il y a juste une chose qui m'étonne, mais je vous taquine un peu. Vous avez dit à la retraite. Allez-y, Vous êtes à la retraite, allez-y. mais vous êtes un jeune homme, non, n'est-ce pas? Bien sûr, bien Alors, sûr. qu'est-ce que vous parlez de retraite, là? Que parlez-vous de retraite? Voilà. Bon, enfin, alors d'accord. Et puis donc, depuis ce temps-là, donc vous pratiquez, qu'est-ce que vous... Oui, voilà, je faisais un petit peu en dilettante avant, mais maintenant que je suis un peu en retraite, ça me D'accord. permet d'abord d'arrondir un petit peu la retraite, mais en plus de Ben ça, oui, ça me permet d'avoir une occupation, que de bien regarder la sûr, c'est télévision bien. toute la journée. C'est bien, mais ça devient là, ça. Qu'est-ce que vous utilisez comme Mansi? Qu'est-ce que vous utilisez comme support? Alors, je prends le tarot de Marseille, c'est la base de tout ce que j'ai, Oui, le numéro un. Et après ça, j'ai trois autres jeux. Des jeux de cartes traditionnels, des 32 cartes ou 52 cartes, comme on dit, des cœurs, carreaux, trèfle piques, pique, ouais, voilà. d'accord. Alors, chaque jeu, il a il y en a un qui c'est pour les sentiments. D'accord. Il y en a un autre qui me sert plus pour le temps, ça va à peu près. Mais le temps, je suis je fais très attention. Et l'autre, c'est pour savoir les affaires, si ça va aller, ça va pas aller. Vous savez, un petit peu les choses personnelles, Mhm. autres, hein, celui qui a des problèmes dans ses affaires, dans son travail, etc. Et après, en plus, voilà, ce que je ressens moi personnellement déjà, hein. Oui, aussi. Et puis en plus, après ça, j'ai ça y est. Oh là là. Vous êtes- Je me sers aussi On parlait des qui différentes tourne à Mansi, hein, droite, ouais. à gauche. Oui. Ah, c'est beau de vieillir. Disons que j'ai quatre supports là en majorité, puis après le reste, voilà, Vous c'est pas mal. utilisez, Hein. vous utilisez le Hmm. pendule ou pas? Le pendule, ce que je voulais vous dire. Hmm. Ça ne voulait pas sortir. Ben, je suis pas Alors, médium le pour rien, pendule, hein, c'est j'aime pour... bien. Ça a du bon et c'est du bon, mais c'est oui ou non. Il n'y a pas de détail. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on prend le tarot de Marseille ou les cartes traditionnelles, ça plus. Moi, je pense, je dis mieux. Voilà. D'accord. Voilà. Le tarot, c'est oui. Voilà, c'est oui ou le pendule, c'est oui ou non. Voilà, mais des fois, ça conforte ce qu'on le ressent. Je dis ça comme ça. D'accord. Alors, petite question, puisqu'on a un petit peu de temps. Alors, Oui. vous allez me dire, vous nous avez raconté cette histoire d'Afrique. Quelle est Oui. pour vous une des questions les plus, on va dire, un peu curieuses ou un petit peu saugrenues qu'on vous aurait posées, Ah, tout en restant dans la décence, bien sûr. bien sûr. Bon, il y a une chose qu'on me pose souvent Oui, et que j'aime pas trop répondre. oui, j'imagine. C'est par contre sur les maladies. Ouais. Alors ça, j'essaye de parler en parabole, mais j'essaye de pas aller trop loin. Parce que je dis tout le temps, il faut mieux aller voir son docteur C'est que bien. le voyant. Dans mon esprit à moi. Hein. Après ça, on peut donner une autre idée, mais il ne faut pas en tenir trop compte. Il faut regarder plutôt le chirurgien, le docteur. Ça, c'est une chose, des fois, je suis un peu gêné. Hein, voilà. Tout à fait. Mais autrement, les choses particulières, il y a des choses marrantes, par exemple. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a des hommes ou des femmes qui sont fort amoureux, une femme fort amoureuse d'un homme, et ils ne veulent pas être trompés. Bien sûr. Et puis à la fin de la conversation, bon, autrement, j'ai quelqu'un d'autre. Ah ouais. Alors, je ris. Oui, oui. Alors, Je ça, on a dis l'habitude. rien. Ça, on a Hein, mais l'habitude ça, c'est la d'entendre vie. ça, oui, Hein. effectivement. Ouais. Ouais, on a l'habitude. Donc, ils vous demandent ils vous disent à ce moment-là qu'ils ont quelqu'un d'autre, savoir s'il y a des Ou en possibilités. même Oui. temps, ils ont le choix entre deux. Ils veulent que chacun soit parfait. Mais nous sommes que des hommes. On dira ça comme ça tous. Voilà. Absolument, absolument. Tiens, peut-être une chose qu'on peut discuter, est-ce que, bien sûr, on va citer aucun nom, il y a aussi donc des femmes qui disent souvent qu'elles ont aussi quelqu'un d'autre, hein, ça arrive, hein, bien sûr. C'est plutôt, je suis méchant là, on parle entre hommes, ils n'entendent pas les femmes là. Je dis, c'est plutôt les femmes dans ce. Ouais. Il faut admettre que les femmes doivent être plus sensibles que nous les hommes. Oui.
elles ressentent plus de choses, hein, plus de choses, elles sont plus demandeuses que les hommes. Hein. Ça peut s'expliquer aussi. Hein, Tout à fait, tout à fait. hein, elles sont plus, un peu plus elles ressentent plus les choses que nous. On dira ça comme ça. Hein. Elles sont plus sensibles, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Nous, Et puis alors, il y a une chose qui m'arrive. oui, Quand il y a des gens qui me disent ah voilà, vous m'avez dit pour mes affaires ou pour mon ami, il va revenir, etc. C'est quand même bizarre. J'ai parlé à Bruno, il m'a dit la même chose avec ses mots à lui, parce qu'on n'a pas forcément tous le même vocabulaire. Hein. Mais la finalité, c'est la même chose. Il me le dit d'une façon, il vous le dit d'une autre, mais la finalité, c'est la même chose. c'est ce Ça qui veut compte. dire que notre petite équipe, notre belle équipe, on a plus ou moins des dons chacun à sa façon, mais on ressent un peu les mêmes choses, on dira Les ça mêmes. comme ça. Bien sûr que ça va être dit différemment l'un des autres, mais finalement, le but ou la réponse finale va être un peu la même, effectivement. C'est le but, Exactement. effectivement. Avec notre vocabulaire à chacun, on dira ça comme Tout ça. à fait, Voilà. tout à fait. Alors, ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, mon cher Jusqu'à Raphaël? 23 heures en général. Jusqu'à 23 Et heures? il y a un petit truc que je dis tout le temps. Oui? À 21 heures, je mange pendant une demi-heure. Vous vous arrêtez une Tous les demi-heure? jours. J'arrête une demi-heure à 21 heures. D'accord. Je reprends. Bah, écoutez, vous avez le droit, c'est vous qui gérez. Et après, vous reprenez. Et puis, ces prochains jours, pendant les fêtes de Pâques, est-ce que vous serez un petit Je peu suis presque tout le temps là. À moins qu'il y ait une chose extraordinaire, je suis presque tout le temps là. Il n'y a pas de choses inverses. On dira ça D'accord, comme ça. d'accord. Les gens, ils Voilà. peuvent aussi voir sur le site si vous êtes connecté, Voilà. quand vous serez, Si je suis connecté ou si pas. vous êtes Mais normalement, présent ou pas. je suis connecté à partir de 18h, à part certains moments, 18h à 23h, à 23h, 23h30, selon les jours. Voilà. Parfait, parfait. Ben, écoutez, en tout Voilà. cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, mon cher Moi aussi, Raphaël. longtemps que j'ai pas vu Bruno, ça fait vraiment plaisir. Ben, écoutez, Voilà. le plaisir est partagé. En tout cas, je vous remercie de votre passage. Vous souhaite une excellente fin de Merci. soirée, des belles Et fêtes. bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous, à bientôt. Et À puis, bientôt, au revoir. tout plein de téléphones. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Beaucoup de bonnes choses. Merci, au revoir. Alors voilà, nous voulons d'avoir Raphaël. Raphaël, je ne sais plus son code PIN d'ailleurs, on va peut-être me le dire. Donc le Raphaël, que vous pouvez bien sûr, il est de toute façon certainement en bas de votre petit écran. Donc Raphaël, vous pouvez l'atteindre très facile. Pardon ? 422, merci la régie. Donc Raphaël, que vous pouvez trouver au code PIN 422, 422. Donc voilà, donc vous n'avez qu'à faire donc 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2 et ensuite, effectivement, lorsque la petite voix vous demande de composer le code PIN de votre voyant ou voyante préféré, eh bien, vous faites le 422 pour Raphaël. Sinon, vous avez aussi d'autres personnes que vous voyez en bas de votre écran. Voilà, ben ça faisait un petit moment, on s'est souvent parlé avec Raphaël, mais ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé, donc ça fait plaisir de vous trouver. C'est quelqu'un vraiment qui est très très jovial, qui a vraiment le cœur sur la main et qui est très très bon. C'est ça qui compte aussi, effectivement. Et puis comme il disait, c'est vrai, les dates pour nous, c'est toujours un peu compliqué. Nous ne sommes pas des dieux et loin de là, alors la personne qui se prend pour Dieu dans ce domaine-là, surtout n'allez pas le voir, ou la personne qui vous dit « je ne me trompe jamais », c'est très prétentieux dans notre travail, il faut rester humble. Si on veut aller plus haut, il y a un autre dicton que je ne citerai ça. Oui, on dit que si on veut péter plus haut que son cul, eh bien, ce n'est pas des gens qu'il faut aller voir. Ils sont imbus d'eux-mêmes et puis ils croient y avoir la vérité infinie et infuse. Donc, restez avec des gens. Alors, à mon avis, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais restez avec des gens humbles et qui sont là pour vous aider vraiment et surtout vous tendre la main et aller. Alors, encore une fois, comme a dit Raphaël, on peut se tromper, hein, on n'est pas toujours tous les jours à 100%, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on ne ferait pas ce métier-là depuis moi, passé 30 ans, si c'est même bientôt 40. Et si on ne ressentait pas les choses, hein, bien sûr, on aurait fait autre chose. Hein, voilà. Donc, ayez confiance, ayez confiance. Après, la seule chose, c'est vrai que plus en plus, je me pose souvent aussi moi-même des questions, parce que quelquefois, on voit quelque chose pour quelqu'un, puis la personne dit, mais vous me dites ça, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Peut-être que c'est dans 3 ans, peut-être que c'est dans 4, peut-être que c'est dans 1 année et demie, c'est pas forcément le mois prochain. Hein. Alors, c'est vrai qu'il faut des fois avoir patience. Je vous citerai, vous vous souvenez, j'ai eu raconté cette expérience que j'ai eue
avec une personne, une dame qui aimait un homme qui n'était pas libre, mais dont sa femme n'était pas très bien, mais il ne voulait pas quitter sa femme, et on peut le comprendre. Mais il se voyait, cette dame me disait toujours, mais quand c'est qu'on sera ensemble? Et on voyait dans les cartes, et je ressentais, mais je vous vois ensemble, je vous vois ensemble. Et chaque année, cette personne, même plusieurs fois par année, elle me demandait toujours cette question, entre autres, et aussi avec d'autres questions. Elle ne posait pas que cette question. Et je disais, mais c'est pas possible, je vous vois ensemble. Alors, j'espère que ce n'est pas votre cas. Parce que si vous vous souvenez, cette personne, au bout de 15 ans, finalement, ils ont été ensemble. Mais elle a attendu 15 ans. Mon Dieu, je ne sais pas si j'aurais eu la patience, et je ne sais pas si vous, mesdames, si vous attendez quelqu'un. Alors, quand on aime quelqu'un, des fois, on est prêt à... On dit la foi soulève des montagnes, on est prêt à faire des sacrifices, mais 15 ans, c'est long. Hein. Alors, c'est vrai qu'à sa place, j'aurais peut-être dit, bon, ben tant pis, je rencontre quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là a fini par arriver. Alors, maintenant, ça fait des années, je ne sais plus maintenant. Ils ont finalement été ensemble complètement. Mais elle a attendu 15 ans. Alors, c'est vrai que c'était aussi dans des circonstances, et ça peut se comprendre aussi, cette personne qui vivait ou qui était mariée avec une personne pas très bien, n'a pas voulu faire, et ça je le comprends, c'est peut-être aussi pour ça que ça a prolongé, n'a pas voulu partir tant que l'autre personne était là, tant que cette personne dépendait de lui. Et un jour, malheureusement, elle s'en est allée. À ce moment-là, il s'est senti libre d'aller vers la personne qu'il aimait vraiment. Donc il a voulu, voilà, c'est un petit peu la vieille école. Hein. Aujourd'hui, il y a 3 trucs qui ne vont pas, on s'en va. C'est peut-être pas si mal. Hein. Alors je veux dire, attention, je ne veux pas dire que si une personne est malade, il faut s'en aller comme ça, puis la laisser tomber. C'est pas du tout ça. Et s'il y a des enfants, c'est compliqué. Mais il faut aussi faire la part des choses et ne pas non plus gâcher sa vie. Donc il faut des fois prendre... Je trouve qu'aujourd'hui, les décisions qui se prennent rapidement, c'est aussi bien parce que l'autre personne peut aussi rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Donc si on reste avec quelqu'un et qu'il n'y a pas d'amour, eh bien, il vaut mieux dire, voilà, on s'aime plus, et puis je fais ma vie, tu fais la tienne, tu auras la chance de rencontrer certainement quelqu'un d'autre, et moi aussi. Et puis voilà. Et comme ça, on ne perd pas des années à vouloir se supporter par force, même s'il y a des enfants. Je sais que c'est très dur ce que je dis, mais les enfants, ma foi, un jour aussi, ils grandissent, ils nous disent ciao, ciao, moi je m'en vais, je fais ma vie, et puis ils ne restent pas avec nous en principe, les enfants, et avec raison. Donc il faut aussi prendre les décisions, bien sûr en essayant de faire le moins de mal possible, et puis on ne perd pas forcément ses enfants si on s'en va, hein. Donc on reste quand même le père, la mère, avec des gardes partagées aujourd'hui, avec des cartes alternées partagées, ou un week-end tous les 2 week-ends. Donc voilà, donc on ne perd pas ses enfants. Et ça, j'invite aussi, si je peux me permettre un petit commentaire vu qu'on a du temps, j'invite aussi les pères et les mères qui, des fois, quand les enfants sont un petit peu dominés d'un côté, à ne pas casser le contact. Parce que j'ai vu, moi, dans ma vie, des gens qui ont dit « Ah, mon ex-femme, je dis comme ça, elle a beaucoup influencé les enfants, ils ne veulent plus me voir, donc je ne veux plus les voir. » Je trouve que c'est une erreur, parce que ces enfants, moi, je les ai vus plus tard, ils ont dit « Ah, notre père, il ne venait jamais nous voir. » Donc eux, ils ont pris la chose à l'envers. Il faut, malgré que ces enfants ne soient pas ou n'aient plus envie de vous voir, ou si c'est le père ou si c'est la mère, ça peut être aussi le contraire, il ne faut jamais perdre le contact, être présent, quand on peut, bien sûr, on ne peut pas forcer les choses, mais dire, voilà, moi je vais aux anniversaires, où on se voit aux fêtes, ou bien on se voit une fois pour aller manger ensemble, ou bien chez moi, mais de dire, c'est fini, je ne veux plus les voir, je trouve que c'est... Alors, pour moi, hein, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, je trouve que c'est une erreur, parce que... au début, on se dit, bon, ben, comme ça, je les laisse tranquilles. C'est ce que m'avait dit la personne, je les perturbe pas. Mais quand ces enfants grandissent plus tard, ils ont une autre opinion, en se disant, ah, mais finalement, notre père ou notre mère ne s'est pas tellement préoccupé de nous et n'est pas venu nous voir. Donc, en fait, elle n'en avait rien à fiche de nous. C'est ce qu'ils retiennent. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Hein. Donc, voilà, petit commentaire en passant. Et en attendant, j'attends toujours vos appels. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, sinon le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez aussi que nous avons un site formidable qui est www, j'en ai parlé tout à l'heure, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, mais je laisse le site de côté puisqu'on m'annonce qu'une autre personne, une de nos consultantes aussi à l'arrière, vient aussi me faire un petit coucou, vient nous faire un petit coucou à nous tous. Il s'agit de Clara. Clara, bonsoir.
Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, parfaitement bien, oui. Ça va bien. Bien, Avec le soleil, j'espère, pour avec le vous. soleil, et puis j'ai une date en cette fin d'année qui s'approche un petit peu importante, même très importante pour moi, hein. Donc, je serai à la retraite en fin de cette année, hein. Alors attention, rassurez-vous, monsieur, dame, je vais continuer ce que je vais faire, mais dans les autres activités que je fais, je vais lever le pied, c'est normal, hein. J'ai aussi... Alors je sais que beaucoup de gens disent non, c'est pas possible, vous n'avez pas cet âge-là, mais si, je l'ai. Je ne devrais pas le dire, mais ma foi, j'ai rien à cacher. Donc j'ai aussi, c'est pour moi une année très importante, 2022. Voilà. Et puis le soleil qui arrive, comme vous dites, effectivement, c'est une année vraiment. Allez, et j'espère que dans le monde, les choses vont s'arranger. Alors, ma chère Tout à Clara, vous fait. êt là, je dis ça, je parle, mais vous êtes là surtout pour vous présenter et pour nous expliquer un petit peu qui Parfait. vous êtes. Dites-nous un petit peu plus comment vous travaillez, ma chère Clara. Quel est votre code PIN? 834. 834, 834, hein, voilà. Comment vous travaillez? Depuis quand? Comment ça vous est venu un petit peu tout ça? Expliquez-nous un peu tout ça, ma chère Clara. Mais écoutez, moi, ça fait quand même, ben, je compte plus les années, je dis 25 ans, mais ça doit faire 3 ou 4 ans que je dis 25 ans Mhm. que j'exerce dans ce monde, je dirais, de la voyance, de l'ésotérisme, hein. Oui, Donc effectivement, je suis médium clairaudiente, donc c'est au son de la voix, donc à l'énoncé du prénom et de la date de naissance, et bien sûr du sujet qui préoccupe notre bien sûr. consultant, que mes flashs et ressentis vont me parvenir. Alors, je m'aide du tarot de Marseille pour effectivement sur des questions bien précises, donc uniquement un support, hein, ce n'est pas donc effectivement quand on va me poser des questions, on va vouloir en savoir plus, je vais utiliser le tarot de Marseille. Ou alors, on a aussi des petits consultants qui nous demandent euh, des choses par oui ou par non en quelque sorte. Est-ce que la Mhm. personne va m'appeler aujourd'hui? Donc là, j'utilise le pendule, Le pendule, hein, pour d'accord. avoir une réponse assez précise, hein. Donc sinon, bah, effectivement, à l'énoncé du prénom, voire même de la personne pour qui on consulte, eh bien effectivement, je vais dérouler euh, tout l'historique, en quelque sorte, dans un premier temps, de leur histoire, ce qui va pas, et par la suite, ce que m'envoient mes guides, en quelque sorte, ce Mhm. qu'il y a à améliorer pour effectivement avoir un résultat final, positif ou négatif. Mais bon, on ne peut pas malheureusement satisfaire tout le monde, comme vous le savez, Bruno. Bien sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, je suis totalement honnête dans mes voyances. Bon, j'ai un taux de retour positif qui est pas négligeable, puisqu'on est à plus de 95%. Donc, C'est bien. j'estime que voilà, je fais mon travail normalement, dignement, avec une certaine responsabilité vis-à-vis de nos petits consultants, parce que bon, il faut prendre aussi, je prends le soin d'analyser la situation, hein, et effectivement, je dis pas conseiller, puisque chacun a son libre arbitre, mais Absolument. j'essaie d'orienter comment dirais-je, la consultation en fonction effectivement des flashs et ressentis que j'ai, hein. Tout à fait. Quels sont les gens... alors, j'imagine que les questions les plus fréquentes, c'est peut-être le sentimental, l'argent, le travail ou les relations. Oh, Quels sont... voilà. voilà, c'est un petit peu ça aussi chez vous? C'est un petit peu dans ce domaine... Oh, bah, ou les écoutez, moi énergies, bien sûr. je dirais qu'on est à 70% de sentimental, Oui, 30% de professionnel. Bon, le professionnel étant lié de toute façon aux finances, puisque bon, si on travaille, c'est c'est sûr. pour manger, c'est pour gagner notre vie, Ça, c'est sûr. hein. Voilà. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, le professionnel et le financier ressortent de plus en plus fréquemment, hein. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, il y a encore 4 ou 5 ans, on était surtout sur le sentimental. Maintenant, quand même, les gens, nos petits consultants se préoccupent de leurs finances tout de même, hein. D'accord. Est-ce que vous sentez... Alors, on va pas revenir, on sait ce qui se passe dans le monde, puis les épidémies. Est-ce que vous sentez les gens un peu plus préoccupés, les gens qui vous appellent par rapport à ça? Ou pas vraiment Non, je ou... pense pas. Bon, bien sûr, j'ai des consultants
qui, malheureusement, qui ont attrapé Hmm. ce fameux Covid, hein, Oui, mais bon, qui semble, même s'il y a eu des séquelles, pardon. qui semble pas trop affecté. Bon, quelque part maintenant, c'est devenu un phénomène de société. D'accord. Le Covid, c'est comme la grippe. J'ai Excusez-moi. attrapé la grippe, j'ai attrapé Voilà. le Covid. Enfin, je voulais pas parler que de ça, je parlais un petit peu de ce qui se passe dans le monde, tous ces problèmes en Europe. Est-ce que vous sentez que les gens ont peur un petit peu ou... J'ai quelques clients, Excusez-moi. consultants, J'ai qui bu. ont peur, oui, effectivement. Oui. D'accord. Hein, qui ont peur, surtout de cette fameuse guerre en Ukraine, D'accord. par rapport à leur devenir, qui se demandent qu'est-ce qu'on va devenir. Est-ce Qu'est-ce que qui ça va se va passer? pas passer les frontières, si je puis dire. Tout à fait, tout à fait. Et puis donc, vous m'avez donc dit que vous utilisez le tarot de Marseille, le pendule. Vous travaillez aussi beaucoup à la, comment dirais-je, à la vibration de la voix de la personne, en fait. Oui, c'est la vibration de la voix essentiellement. Hein, D'accord. la vibration de la voix, je vous dis, elle est énoncée du prénom et de la date de naissance. Excusez-moi l'expression, je pars un petit peu comme une flèche. Hein, donc je donne l'état d'esprit de la personne, Mhm. un petit peu ses traits de caractère. Si le consultant, je dirais, consulte pour une question sentimentale, bien évidemment, je vais partir tout de suite sur le prénom qu'on va me communiquer et en donnant un petit peu les traits de caractère pour voir si, avec le consultant, si on est bien sur la personne ciblée, si je puis dire. Tout à fait, tout à fait. À quelles heures, alors ce soir par exemple, jusqu'à quelle heure serez-vous connecté? 23h, 23h30, minuit à peu près. D'accord. Et ces prochains jours, vous serez aussi connecté? Oui, tous les jours. D'accord. Ah, là, j'ai eu une petite ratée parce que j'ai quelques petits travaux à la maison Mhm. qui m'ont impacté, je dirais. Oui, Mais oui. sinon, ça y est, là, je reprends du service, comme on dit, et de toute façon, de 20h, 19h30, 20h, jusqu'à au minimum 23h30, effectivement, je suis présente sur la plateforme 7 jours sur 7. D'accord. Peut-être encore une question, puisqu'on a un petit peu de temps encore. Est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose à nous raconter par rapport... Alors bien sûr, sans jamais citer de nom, puisque c'est, vous savez, voilà, vous le savez plus que moi, on le sait tous qu'on reste discret sur nos consultants. Mais est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à nous raconter? Allez, pour mettre quelque chose de sympathique, pas plutôt... on sait que beaucoup de gens nous appellent pour des choses négatives, on le sait, mais quelque chose de sympathique ou quelque chose d'un espoir qui s'est réalisé ou quelque chose comme ça, par exemple. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous raconter comme ça, éventuellement? Je sais Oh, tout qu'on en à a fait. beaucoup. J'étais justement en train de penser à un petit consultant qui me consulte depuis des années et des années. Oui. Bon, avec un problème affectif, Mhm. où tout était pour lui perdu, puisque voilà, la personne, séparation en plus délicate et difficile, enfin bon, hein, où il ne croyait plus en rien, vu comment ça se déroulait, et à chaque fois qu'il voulait avoir une communication avec, je dirais, son âme sœur, Mhm. ce n'était pas possible, ça partait tout le temps en dispute, en conflit, enfin c'était épouvantable. Et je le lui avais dit, mais de toute façon, à telle période, cette personne va revenir. Vous allez la D'accord. rencontrer, mais elle m'a bloqué, donc ça a été, mais elle m'a bloqué sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, sur l'internet, sur tout, je suis bloquée de partout. Donc c'est impossible. Et quelques mois, à la période que j'avais précisée, hein, donc quelques mois après, donc c'était 3-4 mois après, il me rappelle, il me dit, dites donc, je l'ai rencontrée, mais quel bonheur, elle m'a regardé, on doit se voir, on doit dîner ensemble. Et là où ça a été génial, c'est que Superbe. tout ce que je lui avais dit est arrivé, et ils se sont remis en ménage. Donc Ah ben ça se super. passe bien, Ah oui, et super. effectivement, j'ai des petites nouvelles de temps à autre. Ça c'est bien. Maintenant, c'est plus sur le sujet amoureux, c'est plutôt sur du professionnel, Sur sur d'autres du choses. financier, des petites choses comme ça. Ah bah,
Écoutez, comme on dit, quand la confiance est établie, après on continue avec les gens, c'est sûr. Souvent, nous consultent pour d'autres choses. Mais c'est bien, c'est une jolie histoire qui finit bien, on va dire, enfin, qui finit, qui, j'espère, continue, mais qui finalement a eu un bon déroulement et une bonne suite, en fait. C'est ça, superbe, Ah, formidable. tout à fait. J'avais ce brave homme qui était à ramasser à la petite cuillère, comme on dit, Ah, qui ouais, est en dessous avec cette rupture délicate et douloureuse, d'accord, qui super. durait depuis quand même. Donc c'est pour ça il faut jamais perdre espoir, dans le sens où cette rupture était là depuis plus d'une année tout de même. Tout à fait. Puis ça s'est remis. Formidable. Ben, écoutez, moi, franchement et sincèrement, du fond du cœur, Clara, je vous remercie pour cette petite histoire et surtout de votre passage ici à l'antenne de TVM3. Je vous souhaite des bonnes fêtes et puis surtout, prenez soin de vous, de votre famille. Je vous remercie encore une fois. Je vous fais, si vous le permettez, en tout bien, tout honneur, un grosse bise sur la main ou sur la joue, c'est égal. Voilà. Voilà. En guise d'amitié, bien sûr. Je vous embrasse aussi en guise Merci d'amitié. infiniment. Et puis j'embrasse tous nos petits consultants et qu'ils n'hésitent pas à venir me consulter. Oh, quel code PIN? 834. 834 834 pour notre chère Clara. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Belle soirée à vous. À Allez, bientôt. au revoir. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir, Clara. Bruno. Au revoir. Voilà, donc 834 pour Clara, 422 pour Raphaël. Sinon, les autres personnes, vous les avez en bas à droite, tout en bas à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont là, qui sont prêtes ce soir à répondre à vos questions. Vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les lendemains. J'ai plus de voix. Tous les lendemains entre 12h et 14h, c'est comme d'habitude, entre 12 et 14h. Et que là aussi, il peut y avoir les mêmes personnes, même moi-même. Je peux être pendant la propre émission rediffusée, c'est sûr. Là, ce soir, c'est clair, je ne peux pas y être. Je suis en direct, je ne peux pas être à l'arrière, je ne peux pas être au four et au moulin. Mais lorsque l'émission est rediffusée, bien sûr qu'on peut nous-mêmes y être. J'aurai le temps de la publicité pour m'éclaircir la voix. Non, mais j'ai bu de travers tout à l'heure. Vous l'avez peut-être vu. Des fois, quand on veut boire trop vite, ça arrive. Ça fait, comment on appelle ça, fausse route. Et puis, voilà, c'est parti. Et ça m'a mis, voilà, un petit peu la voix en quinconce. Voilà, en tout cas, on va la retrouver. On va la retrouver, ne vous inquiétez pas. Après, bien sûr, la publicité. N'oubliez pas, alors je ne vous l'ai encore pas annoncé, que vous pouvez aussi participer à cette émission. Comment? Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Et donc, le message, c'est TVM3 envoyé au 700. Vous faites envoyer. Et puis, vous êtes inscrite pour participer au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe. Et ainsi, vous pourrez passer un petit moment avec moi ce soir encore ou un de ces prochains soirs avec mes collègues pour poser votre ou vos questions sans payer quoi que ce soit de plus. Voilà, ça, vous gagnerez une consultation gratuite. Ça, c'est intéressant, de plusieurs questions. Bien sûr, on ne peut pas faire 3 quarts d'heure, on ne peut pas faire une consultation complète, mais vous pouvez, bien sûr, poser plusieurs questions. On s'en va quelques secondes pour une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Continuez d'appeler le 0901 901 993 993 à la fin. Le 1 pour être ici avec moi, donc passerez par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera ici sur le plateau en direct. Le 2, si vous voulez parler plutôt à nos amis qui sont en bas, là, en bas de votre écran à droite. Donc le 2 et plus ensuite leur code PIN. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Alors j'étais en train de parler tout à l'heure de notre site internet, donc www.parlez-moi-d'avenir.tvo.shop, où effectivement il y a notre shop avec plein d'objets, plein d'articles dans notre boutique. On y reviendra tout à l'heure dans un petit moment lorsqu'on aura un petit peu de temps. Donc vous avez aussi les replays, vous avez les consultants, il y a différentes rubriques, un peu ce que nous faisons, qui nous sommes.
Et vous avez aussi les cartes prépay. Ces cartes prépay qui servent à quoi? Eh bien, à obtenir. Souvent, on nous dit, mais c'est quoi les cartes prépay pour les gens qui savent? Eh bien, voilà, vous le savez, mais il y a des gens qui ne savent pas. Et pour ces gens-là, les cartes prépay servent à avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé sur votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Très, très, très simple. Il vous faut acquérir des paquets de minutes, des packages de minutes, donc minimum 10 minutes. Si vous prenez 10 minutes de carte prépay, vous ne payerez plus que 3,50 francs la minute au lieu du prix annoncé. Et plus vous allez prendre de minutes, 30, 60, 90, etc., moins cher, ça va être dégressif, 3,50, 3,45, 3,40, 3, etc., jusqu'à arriver à 3 francs la minute. C'est le prix le plus bas que vous pouvez obtenir avec une carte prépay. 3 francs, vous voyez qu'il y a une différence entre... Il y a quand même une belle différence entre le prix annoncé et 3 francs. Et là, ça sera pour 120 minutes. Donc, ça fait, vous avez 2 heures à disposition. C'est un petit investissement, mais que vous pouvez utiliser petit à petit. Voilà, 3 minutes, 10 minutes, 5 minutes par-ci, par-là. Voilà, comme selon vos besoins. Et puis, il n'y a pas de date de préemption, il n'y a pas de date d'expiration de la carte. Vous pouvez utiliser ces minutes tant qu'il y a des minutes, que ce soit sur 2 mois, 6 mois, une année, ce que vous voulez. Quand c'est fini, vous avez une petite sonnerie qui retentit. À ce moment-là, vous pouvez recharger la carte ou faire ce que vous voulez, bien sûr. Comment acquérir ces minutes? Là aussi, très, très, très simple. Donc, alors, il y a 2 possibilités. Vous allez sur le site, vous choisissez votre minutage. Ensuite, vous devez régler avec une carte de crédit uniquement. Tout est sécurisé. Vous pouvez faire votre achat en toute tranquillité sur notre site. Et lorsque le paiement est accepté, c'est, comme je dis souvent, pour donner l'exemple, c'est la même chose lorsque vous payez avec une carte de crédit ou de débit dans un commerce, ça bip, vous n'entendez pas le bip, mais ça c'est accepté ou refusé, selon la disponibilité que vous avez sur votre compte. Si c'est accepté, directement après, vous recevez un code à 5 chiffres sur votre téléphone et vous mettrez ce code donc, en faisant un numéro de téléphone où dès que vous aurez fait le téléphone, on va vous demander d'introduire le code à 5 chiffres qu'on vous a envoyé. Je dis toujours comme exemple 1, 2, 3, 4, 5, mais ce n'est pas celui-là. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 et ça fonctionne. Vos minutes sont ouvertes et vont être prises en dégressif à partir du moment où dès la première seconde que vous commencez à parler avec le voyant que vous avez choisi. Donc voilà, c'est très 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 simple, très facile. Là, je vous l'ai dit en vitesse, mais tout vous sera réexpliqué lorsque vous achetez les minutes. On vous explique, tout est bien expliqué. Il n'y a aucun souci à vous faire. Si vraiment vous éprouvez des difficultés à acquérir ces minutes, je suis sûr que vous avez des enfants, des petits-enfants, ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils ont l'habitude d'aller sur Internet. Faites-le faire par eux. Et vous verrez que, une fois qu'ils vous auront montré, après, vous saurez le faire tout seul ou toute seule. Donc, faites-le comme ça. Mais c'est très, très, très simple. D'ailleurs, merci d'y adhérer. Je sais que vous êtes nombreux à profiter de ça et vous avez raison. Voilà. Donc, il faut profiter lorsqu'on vous donne des possibilités de payer moins cher ou d'avoir des belles actions, des belles promotions, comme on dit. Donc, profitez-en. Donc, allez-y. Vous pouvez acquérir ces minutes, voilà, comme ça, pas petit à petit, et les utiliser petit à petit. Pour le paiement, moi, je dis aussi c'est un avantage. Moi, je vais vous dire, quand je pars en vacances, j'utilise beaucoup mes cartes de crédit aussi. Parce que des fois, on n'a pas... Et puis, moi, je trouve que c'est aussi beaucoup mieux, parce qu'avant, on partait avec un paquet d'argent dans la poche si on se faisait attaquer ou qu'on perdait son porte-monnaie. Les vacances, c'était ciao, on pouvait rentrer. Donc, tout est sur la carte de crédit ou les cartes de débit, c'est égal. Et on paye, et quand on revient, on doit payer, c'est clair. Mais on peut payer petit à petit, on peut rembourser petit à petit. Et on n'est pas obligé de... Si on a dépensé 2500 francs, on n'est pas obligé de rembourser. Si on peut ou si on a, on peut. Mais si on ne peut pas, on peut payer petit à petit. Et donc, pour votre achat de carte prépay, vous pouvez aussi la payer en plusieurs fois selon les modalités de votre organisme de carte de crédit, bien sûr. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est si votre organisme vous dit vous avez dépensé 300 francs, vous devez payer en 3 fois 100 francs, vous faites en 3 fois 100 francs ou 4 fois 75. Enfin, ça, c'est à voir, vous, avec votre organisme de crédit. Mais il y a toujours, on le sait, des possibilités de régler petit à petit et ça vous donne vraiment un avantage de prix et de rabais vraiment très important. Qui serait dommage de ne pas profiter, effectivement. Ne vous gênez pas, on a mis ça en place pour que vous puissiez
en bénéficier, en profiter. Et voilà, et si on peut vous faire profiter de prix plus bas, ça vaut vraiment la peine. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une quelconque question que vous ne trouvez pas, vous avez des soucis, vous pouvez appeler aussi au 021 694 24 00. Vous envoyez, donc vous appelez pendant les heures de bureau du lundi au vendredi, matin ou après-midi, et vous redemandez comment ça fonctionne, comment ça se passe avec cette carte prépay. On vous réexpliquera. Vous pourrez le faire même avec la personne qui sera au téléphone pour que vous puissiez faire les choses comme il faut si vous n'arrivez pas. Donc vous avez vraiment des gens toujours qui sont ici, qui peuvent vous aider. Vous avez aussi possibilité, puisque si vous n'utilisez pas Internet ou une carte de crédit, vous pouvez aussi la commander en téléphonant justement au 021 694 24 00, toujours pendant les heures de bureau. Vous commandez un objet, par exemple, de la boutique, si vous en avez besoin, et votre carte prépay, et on vous enverra tout ça par poste avec un bulletin de versement dès que vous aurez réglé votre carte prépay. Vous recevrez aussi le code à 5 chiffres et vous pourrez ainsi l'utiliser à ce moment-là. Ça prendra quelques jours de plus. Par Internet, c'est immédiat. Si vous le faites par poste, ça prendra quelques jours, bien sûr. Je vous rappelle aussi 2-3 choses, puisqu'on a un petit peu quelques minutes avant le prochain appel. Vous savez j'ai ici la possibilité, ça c'est personnel, le secret et les protections et les vœux qui sont ici sur le plateau, que vous pouvez utiliser. C'est à votre disposition si vous en avez besoin. Le secret que j'ai ici est un secret qui vient, donc vous savez, de ma famille paternelle. C'est un secret qui s'est transmis de mon papa à mon grand-papa, etc. Et qui, aujourd'hui, me permet de faire un secret à distance que je peux aussi faire ici sur le plateau pour tout ce qui est soucis physiques, moraux, mentaux. Enfin, je ne parle pas de maladie, mais soucis si on n'est pas bien, si on n'a pas de morale, ou si on a un souci ou des douleurs. Voilà, avec ce secret-là, je peux apaiser ou essayer d'apaiser les douleurs. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est à travers le secret. J'ai aussi une petite, pas anecdote, mais j'ai souvent des gens qui me rappellent tous les 15 jours, j'ai fait le secret, ils me disent « ça a bien été, puis ça repart ». Alors c'est vrai que je ne sais jamais combien de temps va durer le secret que je fais. Alors il y a des gens, je leur fais le secret, ça leur dure 1 année, d'autres 10 ans, d'autres 3 mois, d'autres 3 jours, d'autres 15 jours. C'est vous qui sentez dire « on m'a fait le secret, ça va bien, mais maintenant ça fait 10 jours, je commence de nouveau à avoir mal ». Alors, je ne vous oblige pas à me rappeler. Vous dites non, ça va, je tiens le coup. Vous tenez le coup. Mais si quelquefois, il faut le refaire plusieurs fois. On n'est pas obligé de passer des heures au téléphone. Un secret, ça prend entre 2 et 3 minutes, pas plus, au maximum. Donc, vous pouvez m'appeler, me dire voilà, je suis tel et tel, j'ai fait le secret il y a 3 semaines. J'ai de nouveau une douleur à tel endroit. Est-ce qu'on peut refaire le secret? Pas de problème, on le refait. Et en espérant, si on peut éviter d'avoir mal et d'être incommodé dans la vie, grâce au secret, n'hésitez pas à me le demander, je peux le faire. Alors, je ne peux pas le faire 3 fois par jour pour la même personne, ni 2 fois, c'est 1 fois par jour. Mais même, j'ai eu, alors je peux vous raconter, j'ai eu une personne, alors ça fait déjà ça quelques années, c'est rare que j'ai ça, mais j'ai eu une personne qui me l'a demandé presque pendant 3 semaines, tous les jours. Je l'ai fait. Le lundi, le mardi, le mercredi, 1 fois par jour, on le faisait. Elle m'appelait, je le faisais. Elle m'appelait le lendemain, je le faisais. Elle avait tellement des douleurs très fortes, ça calmait quelques heures et ça repartait le lendemain. Et au bout de 3 semaines, à force de le faire, c'est quand même parti, donc il faut des fois du temps. Donc n'hésitez pas à bien sûr me demander ce secret autant que vous en avez besoin. Si vous sentez que ça tient, que vous n'avez pas mal, vous n'avez pas besoin de me rappeler, bien sûr, c'est vous qui voyez. Si vous sentez que ça ne va pas, vous pouvez me le demander. Ça peut être pour vous, ça peut être aussi pour votre conjointe, vos enfants, votre père, votre mère, votre grand-mère, votre grand-maman, une amie très proche. Si c'est une amie d'une amie de votre tante, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'à ce moment-là, moi j'ai de la peine mentalement à joindre l'ami de votre tante, pour donner un exemple. C'est trop éloigné. Il faut qu'à ce moment-là, que ce soit de votre tante ou directement l'ami de cet ami qui a ce souci qui m'appelle, ou la personne elle-même finalement. Moi j'ai besoin, pour faire le secret, de ressentir
une personne proche, assez proche. Si c'est le copain de la copine de l'ancien amant, bon, ça devient compliqué. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment que ce soit un proche ou une proche pour que le secret fonctionne. Ça ne veut pas dire que le secret ne fonctionnerait pas, mais il fonctionnerait moins bien et serait moins efficace. Parce que déjà, peut-être, vous n'êtes pas sûr de la date de naissance, et puis du prénom, peut-être, mais il faut vraiment que je ressente une personne qui est juste amie, très proche de cette personne, ou alors la personne elle-même, c'est encore ce qu'il y a de mieux, effectivement. Alors, des fois, si c'est un enfant qui a 10 ans ou 7 ans, un enfant aura de la peine à m'appeler, il faut que ce soit le parent, ou la mère, le père, ou la grand-mère, ou le grand-père ou grand-mère qui peuvent m'appeler. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, c'est quand même proche. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour le secret que j'ai ici. Donc, c'est un petit papier où il y a une prière dedans que je fais, comme je vous ai dit, qui m'a été transmis. Ensuite, de l'autre côté ici, j'ai aussi, vous le voyez, ce bocal avec l'eau et cristal de roche. Donc, c'est du cristal de roche, du jaspe rouge qu'il y a à l'intérieur, avec une pierre bleue qui est plus une pierre de soutien qui n'a aucune particularité spéciale. C'est une pierre bleue que j'aime beaucoup, que j'ai mis dans le fond pour surélever un petit peu tout ça. Et en fait, dans ce bocal, dans ce vase, je fais soit les protections, soit les vœux. Alors, commençons par les vœux. Les vœux, c'est qu'un vœu. Hein. J'aimerais bien avoir avoir des finances, que je puisse bien m'en sortir. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui me convienne, avec qui on puisse partager des choses comme ça. Ne demandez pas le prince charmant sur son beau destrier blanc. Ne demandez pas, comme je le dis souvent, de gagner le premier prix aux grandes loteries. Ne demandez pas d'être multimillionnaire, ça ne marche pas. Ne demandez pas à marcher sur la Lune, c'est un peu la même chose. Ça ne marche pas, hein, à moins que vous soyez cosmonaute, astronaute. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il faut rester dans le raisonnable. Voilà. J'ai souvent des gens qui me disent: est-ce que vous pouvez me donner le numéro de la loterie? C'est des choses qu'on ne nous donne pas en haut. Il est bien clair que si on nous les donnait, je serais le premier à les jouer. Hein, voilà. Donc, avant de les donner aux autres, je jouerais déjà moi-même. Hein, puis après, j'aiderais les autres. Je ne suis pas comme ça. Mais voilà, ne demandez pas des choses inaccessibles ou vraiment... voilà. Donc, demandez... Par contre, comme je viens de le dire, j'aimerais bien être plus à l'aise financièrement, pouvoir mieux m'en sortir, que j'aimerais bien arriver à mieux joindre les deux bouts à la fin du mois, que ça se passe bien. Comme disait un célèbre, on peut en parler, il est décédé, hein, le célèbre Coluche, il disait toujours chez mes parents, les fins de mois étaient toujours très, 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 très difficiles, surtout les 28 derniers jours. Hein. Donc voilà, ça me faisait rire toujours cette histoire, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça m'a toujours fait rire. Bon, enfin, pour dire que voilà, je veux un meilleur financier, que ça se passe bien, et puis ou j'aimerais rencontrer quelqu'un. Alors, ne demandez pas le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus riche. Le bel homme qui sait faire la cuisine, qui sait repasser. Ne demandez pas tout ça, hein, vous ne l'aurez pas. Mais, enfin, j'espère que vous l'aurez, mais ça sera compliqué. Mais demandez à quelqu'un qui vous comprenne, qu'on puisse partager, qu'on soit bien avec cette personne, qu'on puisse parler, qu'on puisse communiquer, qu'on se sente bien contre son épaule, ou si vous êtes, ou le contraire, qu'on sente bien les bras de cette femme et qu'on se sente bien. Voilà, ça, c'est des choses raisonnables qui sont accessibles. Voilà, donc ça, vous pouvez le demander. Le vœu ne se dit pas à haute voix. Si vous m'appelez en direct ou même à l'arrière, je le fais, mais à ce moment-là, je vous demande de penser à votre vœu plusieurs fois dans votre tête. Et moi, je demande qu'il se réalise, mais je ne peux pas, il ne faut pas me le dire. Un vœu se dit dans sa tête, mais ne se dit pas à haute voix. Sinon, c'est comme on le dit, c'est comme les étoiles filantes, il ne se réalise pas. Et puis la deuxième chose, l'autre chose, ce sont les protections que je fais avec le même système, le même vase. Donc sur le petit papier, en fait, j'inscris votre prénom, j'inscris votre date de naissance ou pour la personne que vous voudriez les choses et je mets un petit point à l'intérieur pour qu'il aille bien au fond du bocal et après il s'ouvre et il vient à la surface. Mais la protection, c'est... Exemple, je donne toujours des exemples, ça peut être une protection contre quelqu'un qui vous aime pas bien ou qui vous cherche des ennuis, contre votre patron, contre votre chef, ou par rapport, je n'aime pas trop le mot contre, ou par rapport à
je sais pas, un voisin, une voisine qui vous enquiquine tout le temps, contre un conjoint ou une conjointe qui vous cherche des noises, ou bien voudriez être un peu plus tranquille et qui vous fiche la paix. Ça peut être une discussion que vous devez avoir, un meeting avec tout le personnel et vous avez un petit peu peur. Ça peut être contre une opération physique, c'est-à-dire, je sais pas, une intervention. Ça peut être contre un examen de conduite. Ça peut être pour plein de choses. Ça peut être pour un voyage, vous devez prendre, vous aimez pas trop l'avion, vous avez un peu, ou bien vous aimez l'avion, mais vous avez un peu la crainte de voyager. Il fait chaud sur ce plateau, hein. Ou alors vous avez un petit peu la crainte de voyager. Eh bien, je peux vous faire une protection où vous allez mieux appréhender les choses vont se passer un peu plus calmement. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus peur du tout, mais finalement, vous allez réussir à maîtriser. Et si je dis comme ça, si votre appréhension était à 9 sur 10, eh bien, peut-être vous l'aurez qu'à 4, 5 sur 10. Vous en aurez quand même. Moi, je ne peux pas enlever tout. Je ne suis pas Dieu. Encore une fois, je ne peux pas tout enlever. Mais la pilule passera un petit peu mieux et vous ne vous sentirez pas aussi mal que vous ne pourriez penser. Vous direz finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. Et finalement, voilà, nous recevons quelqu'un tout de suite ici à l'arrière. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Très bien, et vous? Écoutez, bien, chaudement, il commence à faire chaud, hein, je trouve, hein. Il fait Alors, beau aujourd'hui, il a fait beau, alors c'est vrai. Alors, je suis en train de noter. Alors, est-ce que je change les prénoms? Oui, s'il vous plaît, oui. Alors, 6, 8, 2. Donc, je vais vous appeler Malika. Voilà, je sais pas, j'ai envie de vous appeler Malika. Et puis l'autre personne, je vais l'appeler Pascal. Voilà. D'accord. Alors, quelle est votre question pour Pascal ou pour vous-même? Que puis-je faire pour vous? Dites-nous. Alors, j'aimerais savoir un peu l'évolution. On n'est pas un couple, hein, mais c'est plutôt, on dirait une amitié, voilà. Actuellement, vous êtes amis. Et Actuellement, des amis. Vous êtes des amis, voilà. Vous êtes amis à quel point quand même, si je peux me permettre? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose ou c'est que de l'amitié, ça va pas plus loin? Non, c'est un peu plus, oui. C'est un peu plus, d'accord. Oui. D'accord. Question un peu subsidiaire parce qu'on ne peut pas tout ressentir en voyance. Vous êtes libre, il est libre, vous n'êtes pas libre ou comment ça se passe? Moi, oui. Lui, non. Lui, pas. D'accord. Non. Donc, vous voudriez savoir quelle est l'évolution entre vous deux, c'est ça un petit peu? Voilà, on a un bon feeling, et puis je voulais savoir s'il y a une ouverture pour la suite ou pas, c'est ça? Ouais. Je cherche pas vraiment à me mettre forcément avec, hein, je veux dire, mais s'il y aura à ce niveau feeling, une bonne entente, voilà. D'accord, ok. C'est bien de préciser la question parce que voilà, après, il y a des gens qui... Non, mais moi, je cherche pas forcément à vivre ou à vous marier avec, c'est ça que j'ai compris. Non, bah déjà, il n'est pas libre, donc... D'accord, en plus. Mais bon, voilà. Alors, est-ce qu'elle va être la suite? Alors, vous allez penser un petit peu à la question, mentalement, 2 ou 3 fois, et quand vous le sentez, vous me dites un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, d'accord. Pensez un petit peu à cette question pour la suite avec ce monsieur. Comment ça va s'évoluer? Le 3, voilà. Ça fait combien de temps ou d'années que vous vous connaissez ou de temps? Ça fera bientôt une année. Bientôt une année. C'est par hasard ou comment vous êtes connu, si je peux me permettre? C'était sur un site. Sur un site, d'accord. C'est marrant, je pense à Internet. Voilà. Bon. Oui, c'est ça, oui. Écoutez, moi, les cartes sont assez bonnes, hein. C'est vrai que... moi, je dirais que ça continue, parce que ça ne parle pas de rupture, de fin, ou que ça va plutôt... Alors, parce que c'est vrai que ça peut aller en montant comme ça peut aller en descendant, hein, ça c'est sûr. Hein, ou rester la même chose encore éventuellement. Pardon. Ah, je vais encore tirer 2 cartes, là. J'ai besoin. Vous avez dit le 3, hein? Le 3, oui. Alors lui, avec cette personne avec qui il est-ce qu'il vous en a parlé ou pas du tout? Vous connaissez un petit peu ça, non, on parle pas du tout de ça, non. Non. Parce qu'on voit quand même des difficultés par rapport
Alors, quand j'ai voulu tirer justement 3 quarts de plus pour voir un petit peu son passé, parce que le jeu même, il ne m'en parlait pas. Je les ai ici, je vais les montrer parce qu'on ne les voit pas. Et on voit qu'il est pas. Alors, moi, je dirais il n'est pas bien là où il est. Alors, pardon. Après, c'est comme j'ai dit au début de l'émission, on a aussi le libre choix de dire si ça va pas. Bon, on prend des. Après, bon, il se peut aussi qu'il y ait des circonstances ou des biens ou des enfants, je ne sais pas. Ça, j'ai dit comme ça. Hein, je n'ai pas été sentir s'il en a, qui peuvent faire. Oui, Voilà. c'est le cas, oui. Voilà, qui peut Ça, faire je que. sais, ouais. Qui peut faire qu'une décision de départ ou comme ça, ou une décision de changement de vie est compliquée, effectivement. Hein. Donc voilà. Puis on se Bien retrouve sûr, après oui. à payer des. Comment on appelle ça? À devoir payer quand on est séparé, comment on dit? On a payé des. Oui, le mot me vient pas non plus, mais Quand je on, vois a- ce que vous voulez dire. on doit payer des choses pour les enfants ou des choses comme ça, des pensions, voilà, on doit payer des choses comme ça, Pension, ouais. voilà, pour ses enfants. Voilà, parce des fois, on a des fois des lapsus, hein. Des pensions, des choses comme ça. Et puis c'est des fois très compliqué si on est déjà un petit peu juste ou bien si on est déjà un petit peu préoccupé. Moi, je dirais que la situation continue comme elle est. Il n'y a pas d'arrêt, D'accord. il n'y a pas forcément d'évolution tout de suite maintenant, mais il pourrait y en avoir un peu plus, un peu plus tard. Hein. Alors, quand je dis un peu plus tard, c'est pas dans 10 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni dans 5 ans, c'est dans les 2 années qui viennent. Donc, entre cette année 2022 et 2023, il pourrait déjà y avoir une meilleure approche, une meilleure évolution. Parce que vous voyez pas très souvent, ou bien comment ça se passe? Alors, Pardon. on commence à se voir un peu plus souvent depuis, je dirais, le début de l'année, février, comme ça. Vous voyez un petit peu plus souvent? Ouais, là, normalement, on doit se voir prochainement. Je sais pas si c'est ce que vous voyez. Alors on voit que là ça continue effectivement, puis ça bouge. Hein. Mais oui, moi je vois pas. C'est vrai que comme je vous ai dit, je ne le vois pas. Parce que des fois on voit que ça s'effiloche ou que ça va vers le bas. C'est pas le cas. Hein. Ouais, Des- je devrais le voir la semaine prochaine, Voilà, normalement. Je sais pas si ce sera le cas. Voilà, excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Voilà, il Pas est de parti, je souci. crois. Ah, puis donc, il était persistant, c'est là. Voilà, je crois que ça va mieux. Il fallait que je le fasse. J'ai dû tousser un bon coup, comme ça, c'est loin. Alors, c'est vrai qu'on voit, que ça se maintient et que ça va dans le bon. Ça va pas dans le mauvais. C'est la bonne chose. Parce que c'est vrai, encore une fois, des fois, on se dit, oh là là, ça va s'effilocher, puis ça va aller vers une rupture. Alors, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura jamais de rupture ou d'arrêt, mais pour l'instant, pas. Voilà, c'est ce qu'on voit. Hein. Après, dans 3, 4, 5 ans, ça, c'est compliqué à voir. Moi, je vois que dans les 2 années qui viennent, donc effectivement, entre 2022 et 2023, les choses devraient plutôt monter que descendre. Quand je dis monter plutôt que descendre, ça va plutôt en augmentant qu'en reculant, si je ressens bien les Ça choses. veut dire qu'il y a que c'est quand même un peu plus qu'une amitié, en fait, Oui, alors. oui, je pense que oui. Ah oui. Ah oui. Mm. Après, Ouais. encore une fois, comme on le voit lié, comme on a dit, vous avez parlé d'enfants, il a des biens, une maison, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, Oui, non? je crois, oui, il y a une maison, il me semble, oui. D'accord. Après, je pense que... 2 enfants, en tout cas, oui. Après, Pas très grand, donc. d'accord. Après, ce que je vois avec la personne avec qui il vit, voilà, c'est pas le nirvana, c'est pas la... On en parle très peu, mais il Voilà. me l'a fait comprendre. Voilà, mais On moi, n'en parle pas autrement, après. mais moi je vous le dis, parce que moi je le ressens, c'est pas le nirvana, c'est pas la guerre absolue non plus, mais c'est pas ça non plus. Et puis je pense que sentimentalement, il est pas heureux, quoi, en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on ressent. Ouais, Voilà, je bon. pense, ouais. Sinon, voilà, c'est comme on dit, il pourrait très bien rester. Si tellement il était heureux, il irait peut-être pas ailleurs, mais c'est pas le cas, parce qu'il y a des fois il y a des fois des gens qui sont très heureux à la maison, mais ça les empêche pas d'aller voir ailleurs. Mais c'est pas le cas, là, je Tout pense à pas. fait, Hein, voilà. ouais. Vous pensez donc prochainement, je vais le revoir, effectivement, comme c'est prévu. Alors, il y a un petit peu d'attente, peut-être que c'est fait. Juste après, vous devriez le revoir, en fait, effectivement. Alors, encore une fois, est-ce que c'est 3 jours, une semaine, 10 jours après? Ça, c'est difficile. Mais je pense que vous le verrez courant avril, sans trop m'avancer, ou tout début mai, hein, mais pas plus tard. Voilà. D'accord, très Voilà. bien. Autre chose, peut-être, comme question? Alors, l'autre personne, en fait, moi, je me suis séparée depuis quelques mois, et puis c'est mon ex. Oui. On est resté en bonne relation, on se voit de temps en temps pour aller manger, boire un verre. D'accord. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, ce que lui, vraiment, il attend par rapport à ça, parce que moi, c'est vraiment en toute sympathie, si vous voulez. Mhm. D'accord. Ah, c'est la personne qui commence par A, c'est ça? Oui,
Tout à fait, oui. Donc c'est vous qui avez décidé d'arrêter, c'est lui ou c'est les deux en commun accord en fait, ou bien c'était Alors, comment? c'est un peu les deux en commun accord. D'accord. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps ou combien d'années en fait? 13 ans. 13 ans. Oui. Il y a des enfants ou pas entre vous? Non. Pas Non. d'enfants. On a des enfants, mais De chacun votre d'une côté. relation, ouais, mais pas ensemble. Ah, vous étiez en genre, on va dire, de famille recomposée, on va dire comme ça. Oui. D'accord. Voilà, exactement, tout à fait. Quel âge ont vos enfants, si je suis pas indiscret? C'est des adultes entre 22 et 27. Et lui aussi, les vôtres, ça? Oui. Et Moi, j'en ai qu'un, et lui, il en a deux, c'est voilà, entre 22 et 27. D'accord. Et vous, vous en avez un, vous? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, vous avez encore des contacts avec lui actuellement, un petit peu, vous avez dit? Oui, oui, justement, on s'est mangé ensemble le week-end passé. Ce week-end, il revient manger dans ma famille. Mhm. Parce que ma famille est restée très proche de lui, et puis lui aussi. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il fait finalement une bonne chose ou pas. Voilà. D'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Vous voulez dire que ses enfants à lui sont proches de vous aussi? C'est ça que vous voulez dire un petit Non. peu? Non? Ah, je n'ai pas compris. Bon, depuis qu'on n'est plus ensemble, par contre, moi, de son côté à lui, j'ai plus de contact. D'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Vous m'avez dit Le 2. le 2. Oui. C'est lui qui est très proche de mon côté, de ma famille. À vous, d'accord. Ouais. Alors, c'est un peu mitigé ce qui sort. Ça dit oui, mais il ne faut pas non plus aller trop loin. Pour moi, malheureusement, ce que je vois et ce que je ressens à travers ces cartes, le message que je perçois, qu'on me donne, c'est qu'il y a quelque chose quand même un petit peu de cassé, d'effrité entre vous. Je sais pas ce que je pense que vous comprenez ce que je vais dire. Ouais. Malheureusement. Je pense qu'il y a un profond respect, puis peut-être encore de l'attachement. Oui, mais il y a aussi quelque chose qui est... Tout à fait, ouais. Je sais pas si on dit le temps tue l'amour, c'est vrai quelque part, comme quoi des fois où il reste autre chose, mais c'est comme si... Alors, il y a un respect, vous l'avez dit, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très fort entre vous qui sera toujours là. Mais après, les cartes disent aussi, effectivement, il ne faut pas aller trop loin. Vous disiez, je ne sais pas si c'est bon qu'on se revoie ou pas. Je pense que oui, vous garderez toujours le contact, mais je pense que ça va s'espacer ou s'éloigner quand même petit à petit. Et le conseil des cartes, ça c'est plus les cartes que moi, disent effectivement de ne pas... Il ne faut pas prendre l'habitude de vous voir toutes les semaines, si je peux m'exprimer, ou tous les jours. Hein. Ça, je ne sais pas à quel rythme vous voyez. Il faut dire, voilà. Pour l'instant, on ne se voit pas tellement souvent, mais lui, il m'a posé la question, quel rythme j'aimerais qu'on soit... Alors, je me suis posé, mais qu'est-ce que lui, il attend réellement? Mais qu'est-ce que lui, vous... il n'aimerait pas justement un peu plus... Mais qu'est-ce que vous attendez réellement aussi? Donc ça aussi, il faut... Voilà, parce que voilà, vous posez la question pour lui, mais il faut aussi... Alors, je ne suis pas psychologue de couple, hein, loin de là, au contraire, mais... Moi, me remettre avec comme avant, non. Je sais. C'est sûr que non. Disons que chacun de son côté... Je sais. Voilà, le voir de temps en temps, oui. Voilà. Mais c'est ce que je pense et c'est ce que je vois. C'est pour ça que je disais, le respect... Bon, après, je me dis, est-ce que l'autre personne influence justement ma décision? Ça peut aussi... ouais, voyez. Certainement, c'est clair. Ça, parce que vous, votre sentiment, il part de l'autre côté maintenant. Plus, ouais. Voilà. Donc c'est vrai. Même si je sais que ça, c'est pas. C'est voilà. compliqué, c'est compliqué. Maintenant, encore une fois, les cartes sont pas mauvaises, mais c'est comme si. Alors, je sais pas comment dire. C'est comme si. Alors, donnons un exemple. Si demain vous disiez, vous avez dit, je me remettrai pas avec. Supposons que vous dites, ah bon, il est quand même gentil, toi, allez, je me remets avec. C'est pour que ça repartira comme avant, quoi. Je veux dire, les mêmes choses qui n'allaient pas n'iront toujours pas. Ça va pas changer le schmilblick pour dire ah ben il a promis qu'il fera plus ceci ou cela ou qu'il sera plus comme ci que cela. Ça ira un temps. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop aussi. Et puis,
on le sait toujours, une séparation, c'est quand même compliqué comme décision à prendre. Donc, si on se remet ensemble, si c'est pour se reséparer dans 6 mois ou dans 1 année ou 2 ans, vaut mieux. Et moi, je ne vous vois pas vous remettre ensemble, effectivement. Donc, il faut pas. Mais lui, il aimerait, vous pensez, c'est un peu ça ma question. Qu'est-ce que lui souhaiterait vraiment? Ou il ne sait pas non plus. Alors, ça, c'est une autre question. Hein, une autre question. Vous pensez si lui voudrait peut-être se remettre quand même avec vous, en fait, c'est ça? Ben oui, je n'avais pas cerné ce que lui, il aimerait, parce que c'est quand même lui qui... Qui est demandeur. Ouais. Donnez-moi encore un chiffre, encore entre 1 et 6. Toujours le 2. Toujours le 2. D'accord. Vous avez dit que vous êtes quittés un peu chacun d'un commun accord, vous avez dit? Comme un accord, mais assez brutal, Lui, rapide. ouais, est-ce que lui l'a mal pris quand même, un petit peu? Oui, tout Ouais. à fait, oui. Parce que ce que je vois aussi dans le jeu, c'est peut-être pour ça que c'est pour ça que je vous pose cette question, parce qu'il y a quand même là, bon, on peut comprendre, hein, la fierté, elle peut être autant chez l'homme que chez la femme. C'est vrai qu'il l'a, c'est pour ça que je me demandais s'il l'a mal pris, je le ressentais. C'est comme s'il disait, mais non, mais comme ça, voilà, moi, ça va pas vis-à-vis de moi ou des autres. Donc, en tout cas de lui, c'est comme s'il cherchait, mais encore une fois, hein, les cartes ne parlent pas. Donc l'amitié ou un certain contact, oui, mais pas plus loin. Mais lui, c'est comme s'il voudrait reprendre d'un côté, mais pas complètement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça correspond. Il ne veut pas perdre le lien, qu'on continue à se voir de temps en temps, je pense. Ouais. Mais peut-être pas revenir comme... pas comme avant. Non. Et puis, justement, c'est comme si vous mettiez ensemble... Et puis au bout de 3 mois, c'est lui qui vous dit non, mais finalement, ça va pas. Non, mais je crois que c'est quand même mieux qu'on reste chacun de son côté. Et que lui prenne plus la décision que vous. Pas, je ne vais pas dire que c'est comme une vengeance, mais quelque part, c'est un peu sa fierté qui parle, là, un petit peu. Bon, donc moi je dirais, il faut... Ah, on a un autre appel. Donc voilà, il faut... Moi je dirais espérer comme... Alors, on peut peut-être... on n'a pas trop le temps de partir dans une autre question. Mais moi je dirais, pour l'instant, rester un petit peu dans l'étage. Avec cette autre personne, ça va augmenter un peu plus. Maintenant, c'est vrai, mon ressenti me dirait que peut-être vous avez encore quelqu'un d'autre encore à rencontrer. Hein. On ne sait pas. Hein. Ah bon? Mais ça, c'est encore une autre question. Je suis obligé de vous laisser parce que j'ai un autre appel derrière qui attend. Mais voilà, en tout cas, si vous avez besoin, vous pouvez toujours rappeler, puis on peut toujours poser cette question à l'arrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Au revoir, Malika. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Oui, allô? 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 Y a-t-il quelqu'un? Oui. Oui. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Je suis contente de vous entendre. Oui. Vous faisiez un peu de soucis parce que je vous voyais un peu loin. Oh bah, j'ai levé un peu. J'espère que vous allez bien. Mais je vais très bien. Simplement, j'ai levé un petit peu le pied dans ma vie. C'est comme ça. Oui. Vous le savez. C'est passage. Bah, écoutez, j'arrive. Comme disait quelqu'un disait, je suis plus près du cimetière que de l'école de recrues, en fait, là aussi. Oh, j'ai le temps, hein, j'ai le temps. Non, mais. Je crois que. Bon, on va pas épiloguer. On va pas épiloguer. Non, mais à passer 60 ans, on est plus près du cimetière que de l'école de recrues. L'école de recrues, ça a 20 ans, donc voyez, donc c'est vrai que quelque part. Non, parce que le destin agit autrement quand c'est son heure. Oui, non, mais j'ai le temps. Hein, moi, j'ai le temps. Je suis pas pressé non plus. Hein. Alors voilà. Non, mais c'est vrai que ces temps, je prends un petit peu plus de temps. Puis j'ai eu pas mal de choses personnelles. Donc je me connecte, mais un petit peu moins, effectivement. Voilà. Il y a des périodes, il y a des jours. Pardon? J'ai beaucoup pensé à vous. Ah ben c'est gentil, merci. Donc c'est que je laisse pas les gens indifférents. Mais c'est gentil d'avoir pensé à moi, ma chère. Merci. Faites attention, ça c'est l'ego. Oui. Non mais je plaisante. Non, mais j'ai sauté. Je vais pas m'étaler en direct sur le studio. J'ai fait exprès. Parce que j'ai une forte propension à être insupportable quand je parle trop.
D'accord. Non, 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 pas de souci. Mais moi, j'ai appuyé exprès là-dessus aussi. Je vous écoute, je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, j'abandonne un droit d'habitation qui m'a été donné par mon père par testament. Oui. Cela fait 12 ans. Je l'abandonne. C'est comme si j'avais fait le tour. Mais au point de vue administratif et financier, est-ce que j'ai raison de l'abandonner? Donc, c'est un droit d'habitation là où vous habitez maintenant? Non, justement, je ne l'utilise plus. Mais c'est un droit d'habitation qui est pour ailleurs ou pour là où vous êtes, où vous étiez? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que oui. C'est un droit d'habitation dans la maison familiale. D'accord. Que j'ai quitté de par les circonstances. D'accord. Oh là là, c'est difficile à dire. En fait, excusez-moi, en fait, c'est comme si vous aviez un usufruit de vous pouviez habiter cette maison parce que c'était celle de votre père, en fait, c'est ça? C'est ça. Mon père m'a donné en héritage un droit d'habitation. Oui. Comme ça, il était sûr que je ne sois pas à la rue. D'accord, ok. Et là, maintenant, le temps a passé, j'ai déménagé. Oui. Et vu que je paye trop d'impôts, excusez-moi d'aller dans le financier, mais oui, non, mais bon, voilà. Je veux abandonner ce droit d'habitation parce que je paye trop d'impôts, parce que ce droit d'habitation est ajouté à mes revenus. Ok. D'accord, ok. Donc c'est comme si vous... Je suis désolée de parler de financier, c'est pas mes sujets de prédilection. Non, mais ça fait partie, écoutez... vu que la notaire m'a découragée de le faire, Et elle vous a découragé de quoi? De renoncer à ce droit d'habitation? Ouais, elle m'a dit non, parce que si vous demandez des aides, elles vous seront refusées. Si vous demandez des complémentaires, ils diront que vous avez refusé de l'aide, donc on va pas vous les octroyer. Elle m'a fait peur. D'accord. Ah, donc même si vous renoncez... Elle a bien dit que c'était son rôle, en tant que notaire, d'avertir les gens des risques qu'ils prenaient. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Si vous refusez, en refusant ce droit d'habitation, on vous reprocherait après que vous avez refusé de l'aide et vous n'obtiendriez pas de l'aide, en fait. Exact. Mais si vous gardez ce droit d'habitation, vous n'aurez pas d'aide non plus, parce que c'est comme si vous aviez un revenu aussi, en fait. Exactement, vous avez tout compris. Alors, c'est l'aberration de l'administration. L'un dans l'autre, vous êtes c'est kiff-kiff et vous êtes un petit peu, j'allais dire un mot un peu, je veux pas dire un mot doute, un mot malhonnête, mais vous êtes, j'allais dire, vous êtes couillonné d'un côté ou de l'autre. En fait, c'est ça que je voulais dire. Mais enfin, vous êtes embêté d'un côté ou de l'autre, hein, pour rester poli. C'est-à-dire que tout ce que je sais, c'est que je vais payer moins, en refusant ce droit d'habitation, je vais payer moins d'impôts. Oui. Ce qui n'est pas rien, parce que ce droit d'habitation est ajouté à mon revenu. Bien oui. J'ai la chance extrême que mon fils... Mais je ne peux pas tout dire à l'antenne, c'est impossible. Non, mais non, mais ne donnez pas de nom ni rien, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez simplement m'expliquer les choses. Je crois qu'on se connaît un petit... Enfin, je crois qu'on se connaît un petit peu. Mon fils, voilà. Vous avez pas besoin... a acheté un appartement, il m'a mis dedans. Oui. Et voilà. Donc, je n'ai plus besoin de ce fameux droit d'habitation qui a 12 ans de vie, vu que j'habite plus les locaux. D'accord. Donc, si vous l'abandonnez, vous paierez moins d'impôts. Donc, en fait, vous vouliez savoir... Absolument. Si c'est bien... Est-ce que j'ai raison de l'abandonner? Voilà, parce que, si c'est bien de faire ça. Le notaire me dit qu'il faut que je fasse attention, parce que si je demande des subventions maladie, elles me seront refusées, vu que je refuse moi-même l'aide du droit d'habitation. Mais c'est pas possible, il y a des gens qui compliquent la vie. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Et vous savez, il y a un truc mythique chez moi, c'est que ça fait 12 ans, exactement 12 ans cette année, que ce droit d'habitation a été conclu par testament. D'accord.
Et vu que dans ma vie, le chiffre 12 est toujours présent, c'est symbolique pour moi. J'ai refusé longtemps d'abandonner ce droit d'habitation par respect pour mon père. Pour votre père, oui, bien sûr. Qui a fait une bonne chose en faisant ça. Il a voulu vous préserver. Ouais. C'est quand même une bonne chose qu'il a fait, quelque part. Exactement. Ouais. Mais maintenant, les temps changent. J'ai compris enfin que j'étais toute seule, que mes parents n'existaient plus. Oui. Alors déjà une chose, ne pensez pas que, parce que vous pourriez aussi penser que vous faites une sorte de trahison à votre père en faisant ça, pas du tout, pas du tout. Pas du Mais tout. ça, c'est fini. Mais ça, J'ai voilà. pensé longtemps. Alors ça, vous avez raison. Ça, il faut abandonner ce sentiment. Vous savez que là-haut, ils ne nous jugent pas. Hein, donc, vous êtes sur Terre, vous devez vivre avec les terriens et avec les lois d'ici, malheureusement. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Votre papa ne vous juge pas pour ça, ni pour d'autres choses. Hein, donc, voilà. Alors, je vais quand même poser la question carte. Merci de mentionner, parce que ça fait longtemps que je refuse d'enlever ce droit d'habitation par respect pour ce qu'on m'a donné. Mais maintenant, je suis arrivée au bout, je sens que je suis arrivée au bout. Mais c'est comme, au point de vue notarial, on me dit, attention, vous n'allez plus avoir d'aide, vous avez refusé une donation, alors on ne vous accordera plus rien, ni de subvention maladie. C'est dingue, ça. Oui, mais encore une fois, en la gardant, cette donation, vous n'avez pas d'aide non plus. Exactement. Bah alors, pourquoi je ne comprends pas cette notaire. Attention, si vous refusez votre droit si vous refoulez cette donation, vous n'aurez plus d'aide. Mais en la gardant, vous n'en avez pas non plus. Donc, donc je ne vois pas pourquoi le ou la notaire vous dit ça. Je ne comprends pas bien. Là. Je ne comprends pas non plus. Je ne sais pas, moi je ne suis pas et notaire en plus, ni elle me dit, avocat. vous êtes majeur et vacciné. Ouais. Mais en tant que notaire, je dois vous avertir des risques que vous prenez. Alors, la phrase, vous êtes majeur et vacciné, mais c'est fou, c'est dingue, parce que dans deux phrases, on fait intervenir l'émotion et le financier. Donc, moi, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas, est-ce que c'est presque... Alors, moi, je n'y connais rien dans les successions. Le notaire, il a peut-être d'autres raisons que nous, on ne sait pas. Hein. Je ne veux pas critiquer ce qu'il vous a dit. Cette personne a peut-être bien fait son travail, on ne comprend pas. Mais est-ce que cette personne ne se dit pas non plus qu'en faisant cette action-là, eh bien, on évite de payer des impôts, puis, parce qu'il y a des gens qui disent on doit payer des impôts, puis en vous enlevant cette épine, vous n'en payerez plus, et puis ça l'embête. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais... Exact, vous avez tout compris, Je ne peux pas m'étaler sur le sujet, mais je vous dis, vous êtes vachement fort. Vous avez tout compris. D'accord. Vous avez tout compris. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. On va aller voir si vous faites... merci de vos appréciations. Mais donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, merci beaucoup. C'est comme si cette personne était très proche de la loi, puis elle se dit, elle va éviter de payer des impôts, et puis elle est contre les gens qui essayent de s'esquiver pour ne pas payer d'impôts. En fait, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est exactement ça. Donc, voilà. C'est ça. Oh mon Dieu. Vous avez... Alors, moi, je vais vous dire une chose. Les cartes, ce que je vois là, et c'est que même votre papa, c'est comme s'il disait, mais alors je me permets de vous tutoyer parce que c'est votre père qui parle, c'est comme si votre papa vous disait, mais t'as raison. Enlève-toi ça, parce que finalement, je t'ai fait un cadeau empoisonné. Il disait ça lui-même, cadeau empoisonné. C'était sa phrase fétiche. Ben, vous voyez, c'est l'air ressenti, comme si vous l'avez dit, exactement. Oh mon Dieu, ça me touche. Alors, vous avez raison, n'écoutez pas le ou la notaire, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Oui. Enfin, comme il vous a dit, vous êtes majeur et vacciné, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez cette idée, et en plus, votre papa vous le dit, enlève-toi ça,
toute façon, ça ne changera rien. Et puis maintenant, vous êtes dans un appartement que votre fils a acheté, il vous a mis dedans, donc vous avez l'usufruit de cet appartement certainement jusqu'à la fin de vos jours. Donc vous n'avez aucune crainte, vous ne serez pas dans la rue. Donc de ce côté-là, vous êtes protégé. Et enlevez-vous cette épine du pied de cette donation ou de ce droit d'habitation que vous avez donné dans la maison familiale de votre papa. Parce que finalement, alors encore une fois, moi ce que je ressens, c'est que lui, il a peut-être pensé à vous en bien en faisant ça, mais finalement, aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne chose, finalement. Donc, c'est effectivement pour ça qu'il vous dit de vous enlever ça maintenant. Vous savez, c'est comme, en enlevant ce droit d'habitation, c'est comme si j'enlevais un manteau qui me pèse. Absolument. Une épine. Moi, j'ai dit une épine, mais c'est un peu ça, ouais, c'est ça. Donc, enlevez-le, et vous verrez que les choses vont bien aller, et puis vous n'aurez pas besoin d'aller certainement, si un jour vous avez besoin de ceci, cela, ça, ce sont des hypothèses de votre notaire en disant si un jour vous avez besoin de ceci ou qu'on vous aide l'État, vous n'en aurez même pas besoin, donc vous inquiétez pas. Mais vous savez, l'État, je me tais, je suis en direct. Oui, je ne peux pas équivoquer. Vous me connaissez. Oui. Quand je pars dans mes histoires, ça va trop loin quelquefois. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et contente de vous revoir sur le plateau. Merci beaucoup. Et rassurez-vous, vous et tout le... Je vous souhaite tout de bon. Voilà. Et vos yeux, ça va comment? C'est toujours la même chose, ils ne vont pas s'arranger, genre ça. Mais je vous rassure, vous, ma chère madame, et tout le monde, je vais bien. C'est simplement moi, je prends des fois des jours. Vous savez, quand on fait 40 ans de voyance, vous savez de quoi je parle, ma chère madame. On a aussi besoin de lâcher les choses, de penser à d'autres choses, de se refaire une santé, parce qu'on a des choses lourdes des fois quand même qui nous arrivent, vous êtes d'accord? Oui. Donc on a besoin aussi de se regonfler à bloc, de voir d'autres choses et d'autres sujets, parce que voilà, ces jours, hier, aujourd'hui, j'étais connecté. Mais si vous voulez, alors peut-être que pour que vous le sachiez, je fais souvent dans les débuts de mois quelques jours de repos, du 1 jusqu'au 7, 8, 9, 10, et puis après, le reste du mois, je me dis aussi, bon, ben, on avance de mois, il faut quand même que je m'y mette un petit peu. Mais j'aime bien me reposer en début de mois, reprendre le souffle, et puis après, je m'y mets un petit peu plus. Mais voilà, j'ai besoin de ça. J'avais moins besoin de ça avant, mais j'ai aussi besoin de me reposer. Je dois aussi penser à mes énergies et à ma santé et à mon moral aussi, effectivement. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes à disposition des personnes sans repos. Ça fait très longtemps que je vous connais. Oui. Vous avez toujours été là. Ouais. Et peut-être vous avez trop tiré sur la corde. Je suis contente. Ça, vous avez raison. Vous preniez du repos. Voilà. Je dois aussi prendre soin de moi. J'ai une famille, j'ai des enfants, des petits-enfants. Je dois aussi penser à eux. Et je dois surtout penser à moi aussi. Absolument. Comme on a dit, si je veux vivre longtemps, il faut que je me préserve un petit peu. Mais vous savez, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Exactement. On le sait. Mais alors, que personne ne s'inquiète, même le jour où je serai à la retraite complètement, je garderai toujours une petite part ou quelques jours par mois pour répondre aux gens. Ça, je le laisse. Alors, jusque tant que ma santé le permettra, mais c'est clair que je ne le ferai pas 30 jours sur 30, ça c'est sûr. C'est un peu normal. Voilà. Il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Moi de même, très belle fin de soirée à vous. Merci de votre appel. Pareil, à bientôt. Allez, au revoir. Merci au revoir. À vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, vous aurez quelqu'un complètement au hasard. Et puis, si vous désirez participer à cette émission, pas de souci. Vous envoyez le mot TVM3, tout collé, minuscule, majuscule, c'est égal. TVM et le chiffre 3 collé. Et vous envoyez le tout au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Vous êtes à ce moment-là inscrit directement à notre tirage au sort pour le concours. Et ce concours vous permet d'obtenir quoi? Eh bien, une consultation gratuite
ici en direct, uniquement en direct à l'antenne, non pas à l'arrière, mais ici uniquement en direct avec moi ce soir, ou avec un ou une de mes collègues ces prochains jours. Voilà. Et eh bien, on va se quitter quelques instants encore. On revient tout de suite après une courte page de publicité. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite, la fin, puisqu'il nous reste allé en une bonne, on va dire 20, 22, 23 minutes jusqu'au terme de notre émission. Vous avez encore le temps d'appeler ici sur le plateau 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi en direct, le 2 pour être avec un de nos amis à l'arrière, en bas de votre écran à droite, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et comme je dis juste avant la publicité, vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, vous aurez une consultation gratuite avec moi ce soir encore jusqu'à l'heure que je vous ai dit, 50 et quelques, ou avec un ou une de mes collègues dans ces prochaines émissions. Ne vous inquiétez pas, si vous jouez, si vous vous inscrivez, vous jouez, c'est un jeu, un concours et que vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, pas de panique, on vous garde pour une prochaine émission. Si vous n'êtes pas, peut-être, si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, vous pouvez tirer au sort une des prochaines émissions. Ici, toujours pour poser des questions, encore une fois, en direct. Ce n'est pas pour parler avec les consultants qui sont à l'arrière, qui sont en bas de votre écran. Hein. Voilà. Ceci étant dit, vous savez que je vous ai parlé tout à l'heure nous avons une boutique magnifique. Alors, je ne sais pas si en attendant de recevoir l'appel suivant, je vous parle peut-être un petit peu de quelques objets de notre boutique. Peut-être la régie peut me communiquer si je me lance dans la boutique ou pas encore, parce que s'il y a un appel en approche, j'aime pas trop commencer non plus, puis s'interrompre à la moitié de l'objet, c'est toujours embêtant. Alors on va me communiquer certainement tout de suite. Maintenant, si je vous commence la boutique ou pas, ou si j'attends encore un petit peu. Oui, ok, merci bien la régie. Alors on me dit oui. Alors je vais vous parler des cartes messages lumière. Donc c'est un petit coffret de 54 cartes. Donc il est là, je l'ai ici, vous le verrez, voilà, il est là. Donc c'est vraiment un jeu magnifique avec des très 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 belles cartes, elles sont très connues. Donc c'est un jeu magnifique créé pour vous rapprocher de la divinité de votre être. Ces messages lumière apportent réconfort en vous aidant à la compréhension par la magie de l'image et de la pensée clé. Il suffit de prendre une carte au hasard selon l'écoute de votre cœur. Votre centre intérieur saura vous guider vers le message idéal pour vous. De très belles illustrations et des textes lumineux qui apportent des réponses appropriées, positives et encourageantes. La puissance de l'image et de la pensée réunie en 54 cartes, couleurs réalisées par Mario Duguay, auteur de plusieurs tarots de développement personnel et de spiritualité, et artiste peintre. Donc oui, c'est des très très belles images. Voilà pourquoi c'est lui qui les a faites. Son talent est aujourd'hui mondialement reconnu. Son prix, 41 francs, plus frais de livraison. Donc il est là, vous le voyez en ce moment. Magnifique jeu. N'hésitez pas à vous le commander, à vous l'offrir ou à l'offrir à quelqu'un. C'est vrai que c'est beaucoup de gens qui ont ce jeu tirent de temps en temps ou tous les jours le matin une carte pour se dire tiens, quelle va être ma journée aujourd'hui? Donc c'est bien de poser une question. Mon ami, qu'est-ce qu'il pense de moi? Paf, vous tirez une carte. Ou bien vous pouvez aussi, vous avez quelqu'un qui vient vers vous, qui dit « Ah, moi j'ai un problème, ces temps je ne suis pas bien. » Tiens, tire une carte et puis qui pense à ce qu'il dit. Et le tarot va lui amener une réponse,
La carte va lui amener une réponse qui va l'aider peut-être à comprendre ce qui se passe et si ça va aller mieux, etc. Donc c'est vraiment un très, 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 très joli jeu, magnifique et qui apporte des réponses immédiates. Quand on tire une carte comme ça, on peut réfléchir à sa question, mais quand on tire la carte, il ne faut pas trop choisir qu'est-ce que je prends, celle-là ou celle-là. On prend là où nous guide notre main, paf, on prend une carte. Si par hasard on en prend deux, on prend les deux, mais on en prend en général qu'une, et on lit soi-même la réponse pour avoir la réponse justement à sa question. Et nous avons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi ça va, et vous? Moi bien, avec un fabuleux temps aujourd'hui, donc j'étais content, et vous? Ah mais super, ça va. Vous n'êtes pas trop inquiété? Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il s'inquiétait de moins me voir. Ça- Non, moi Vous j'ai n'avez pas été l'impression de inquiet? vous voir Non, ça assez va. régulièrement, entre les rediffusions, YouTube, Oui, tout à partout, tout le temps. Alors c'est parfait. Donc comme j'ai dit que tout le monde se rassure, je vais bien, j'ai rien de spécial. Je prends un peu plus de temps pour moi, voilà, et puis je lève un petit peu le pied parce que il paraît que ça se voit pas au physique, mais j'ai plus 20 ans, j'en ai plus 30, j'en ai plus 40, j'en ai plus 50, j'en ai plus de 60, donc il faut aussi penser à un. Vous verrez je dis à vous et à tout le monde quand on aura. Et il y a des gens plus âgés que moi, mais c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, on a besoin de lâcher un petit peu plus les choses. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir ce soir, mon cher Pablo. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous ce soir? En fait, je vous explique, dans le cadre de ma formation professionnelle, Oui. actuellement je suis en emploi, mais il me faudrait valider un stage éventuellement pour mon école. Et j'aimerais voir avec vous si vous voyez, si dans les prochaines semaines, donc avant juin, il faut que j'aille valider un stage, si vous me voyez trouver un stage en fait dans le service administratif. D'accord. Alors, juste une chose, vous avez dit que vous travaillez, mais ce n'est pas là où vous êtes que vous pouvez valider votre stage. Ça n'a rien à voir, en fait. Pour l'instant, ils m'ont pas encore trouvé de solution, donc c'est justement pour ça que je demandais si je pouvais trouver une autre entreprise juste pour valider deux stages. Parce que, encore une fois, je ne veux pas être indiscret. Là où vous êtes, ils ne peuvent pas valider ou ou est-ce que le travail est trop différent pour valider le stage? Il n'est pas dans ce que vous voulez? C'est question qu'on n'a pas vraiment tous les services nécessaires, je pense, plus pour valider le stage. Mais après, je ne sais pas, peut-être si je vous pose la question tout à l'heure autrement et qu'on regarde si dans l'entreprise où je suis actuellement, s'ils pourraient éventuellement valider le stage. faire en sorte de valider. Ouais. Parce que, encore une fois, je ne veux pas être, et surtout ne donnez pas le nom de l'entreprise, mais là où vous êtes, peut-être qu'ils n'ont pas les bonnes. Parce que, comme vous parlez d'administratif, ils ont peut-être. Là où vous êtes, vous faites de l'administratif ou bien vous faites autre chose? Oui. D'accord. Non, je fais de l'administratif, mais je pense que c'est peut-être le fait de ne pas avoir tous les logiciels ou peut-être sous-traiter certaines choses, je pense. Voilà. C'est le fait. Ça ne serait pas reconnu, en tout cas, comme validation du stage. J'ai bien compris, peut-être. Hein. C'est un petit peu ça, je pense. Je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai demandé à reparler avec la RH de l'entreprise où je suis. Oui. Et si la réponse s'avère négative, je sais que dans tous les cas, ils me les libéreront pour aller faire un stage ailleurs pendant quelques semaines. D'accord. Juste la question subsidiaire, là où vous travaillez, c'est en Suisse ou c'est ailleurs? C'est en Suisse. C'est en Suisse, d'accord. Alors, on va demander comme ça. Alors, je vais quand même commencer par là où vous êtes. Est-ce qu'il pourrait valider votre stage? Et si ça dit oui, c'est oui. Si ça dit non, on va à ce moment-là poser la question, est-ce que vous trouverez autre chose? Ou est-ce que vous avez déjà vu quelque chose ou pas encore? En fait, j'en ai toujours plusieurs, mais le fait, c'est que je pense que je dois viser un peu trop haut parce que à chaque fois, j'ai des entreprises et quand je pose la question, soit ils prennent pas des stagiaires, soit, même si c'est des grandes entreprises, je veux dire, ou des entreprises axées sur le domaine administratif, mais des fois, j'ai plus l'impression que peut-être je vise un peu trop haut, je sais pas. Il faudrait peut-être que j'essaye des plus petites structures. D'accord. Par curiosité, ce n'est pas quelque chose d'indispensable pour moi. Pour valider ce stage, vous devriez faire un stage de combien de temps? Il y a un temps déterminé ou c'est pas... C'est minimum un mois. Un mois, d'accord. Alors, on va déjà dire, l'entreprise où vous êtes actuellement, est-ce que vous pouvez me dire, ne me donnez pas le nom, mais la première lettre, juste pour le ressenti? Oui, N. N comme Nana, Noémie? Oui. N, d'accord, parce que je n'entendais pas bien si c'était N ou M. N. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Le 5. D'accord. 5. Parce que ça vous arrangerait, là. Oui, sincèrement oui, parce que c'est une entreprise que j'adore. D'accord. Non, ça me dit déjà non. Ça me dit qu'il pourrait jusqu'à un certain point, mais pas complètement. Donc il doit manquer quelque chose, effectivement, à cette entreprise qui joue pas. Alors après, moi, ça me dit pas quoi. Ouais. Je sais pas comment on dit. Il pourrait valider partiellement, mais pas complètement. Donc ça vous sert à rien finalement, hein, je pense. Exactement, parce que je dois remplir tout un dossier d'entreprise. D'accord. Je pense que vous devez cocher tous des. Voilà, il faut que. Si je dis comme ça, s'il y a 15 cases à cocher pour la validation, ben ils peuvent en cocher 9, mais pas 15 ou 10. Donc ça ne vous sert à rien finalement. Donc ça me dit non. Donc effectivement, on va passer à la question suivante directement. Est-ce que vous trouverez ou est-ce que quelque chose d'autre apparaîtra? Vous avez dit jusqu'à juin, donc c'est un peu short hein, le temps là qui vous reste en fait. Hein. Exactement, c'est pour ça que j'utilise un peu à travers mes contacts, voir si quelqu'un connaît. Pourrais-je trouver quelque chose d'ici juin? Alors, vous devez finir en juin ou vous pouvez encore commencer au mois de juin et finir En fait, j'ai des examens encore à la mi-juin, donc il faudrait qu'avant la mi-juin, que ce soit validé. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Supposons, je dis comme ça, avant que je tire les cartes, que si vous ne trouviez pas, ça peut être fait a posteriori, c'est-à-dire après les examens, ou ça ne serait pas valable? Il faut vraiment que ce soit avant. Je pense que je pourrais le faire après les examens. C'est juste que eux, ils vont me donner des exemples sur une entreprise que je connais pas. Ils devraient chercher et faire des statistiques, je pense, sur une entreprise que je connais pas du tout, quoi. Ouais, ça va être compliqué, je vois quand même. Les cartes, alors bon, quand même. Pour ça, j'ai préféré poser la question. C'est comme si ça se chevauchait un petit peu. Est-ce que peut-être ça sera en même temps que les examens, donc vous n'aurez peut-être pas encore la validation complète ou définitive. Ouais, ça me semble compliqué, hein, franchement. Pour moi, c'est un peu trop short, un peu trop juste. Alors, je peux me tromper dans les dates. Hein, c'est pour ça que moi, je vous dis, tenez pas trop compte des dates. Peut-être quand même que vous arrivez juste avant vos examens. Mais la carte de la stérilité me dit un peu que ça va être compliqué quand même. Hein, donc, et puis, effectivement, étant on est quoi, mi-avril, eh ben, il vous reste pas beaucoup, quoi. Donc, il faudrait presque d'entre maintenant et fin avril que vous trouviez quelque chose afin que vous finissiez fin mai, voire tout début juin, avant ces examens. Donc, c'est, entre guillemets, ce que je ressens un petit peu la dernière qui sonne pour trouver ce stage, effectivement. Exactement. On est d'accord. Après, je pense que la particularité, c'est juste que les études, elles sont basées dans un autre pays, justement, et que le stage, je veux impérativement le faire en Suisse. Et je pense que c'est ça qui bloque en plus. Sinon, mon entreprise, je pense que si ça avait été exactement un diplôme suisse, je pense qu'ils auraient tout le nécessaire. Ah, d'accord. Donc, il bloque aussi parce que les études se passent à l'étranger, c'est ça? C'est juste parce que c'est des logiciels ou d'autres types de procédures qui sont pas les mêmes qu'en Suisse. Et le stage pourrait pas se faire dans cet autre pays, en France en l'occurrence? Il pourrait pas se faire là? Mais il faut trouver, effectivement. Oui, mais après, c'était juste que par rapport au niveau de la distance, il faut avoir un véhicule, etc., Ah ouais. pour pouvoir aller plus loin que la frontière. Il y a des autres soucis, effectivement. Vous devriez trouver, je pense, mais c'est où tout... Alors, c'est vrai que les cartes parlent de tout juste dans la raclette, donc il faut vraiment trouver quelque chose entre maintenant et fin avril. Et sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Puis effectivement, ça pourrait peut-être se chevaucher, voire finir un peu après les examens. Donc c'est vrai, est-ce que ça sera compté comme validé ou pas? J'en sais rien, mais je ne sais pas si ça va vraiment vous aider dans vos examens. C'est ça le problème. Est-ce que vous avez possibilité de repasser ou de refaire cet examen, voire par exemple au mois de septembre ou octobre, ou est-ce que vous devez attendre une année finalement? Non, je pense que je pourrais le refaire parce qu'il demande par année scolaire un stage d'1 mois. Donc au total, j'ai besoin de faire 2 mois.
de stage pour les 2 ans, mais D'accord. Bon, après, bah je alors. pense que c'est plus que eux, ils veulent déjà qu'une partie des choses soit faite avant de les présenter au jury l'année prochaine. Et puis, une autre question que je ressens de vous demander, puisque cette école est en France, on peut le dire, le stage Oui. que vous feriez en Suisse est valable pour eux quand même? Oui, parce qu'ils Pas m'ont de souci? dit qu'ils pourraient utiliser le terme de pays voisins, du coup, comme D'accord. argument devant le jury. Ok. Ok. Parce que moi, je ne connais pas. Voilà, je souhaitais savoir si c'était. Parce que des fois, entre pays et pays, ils disent ah non, mais ce stage, c'est à l'étranger. Enfin, à l'étranger, c'est ici en Suisse. Mais pour la France, c'est l'étranger. Et puis peut-être qu'il n'est pas considéré la même chose que si vous l'aviez fait chez eux. Mais bon, s'il est considéré, alors ça va bien, effectivement. Très bien. Moi, je pense que. Je ne sais pas comment je pourrais vous aider plus loin. C'est vrai que. Alors, ce qu'on pourrait peut-être demander, parce que ce stage détermine aussi, comme vous avez dit, les questions à l'examen, c'est ça? Exactement, parce que je dois présenter tout un dossier justement sur une entreprise, etc., en leur expliquant comment fonctionne une entreprise et tout ce que je sais faire. Et ensuite, ça va être le jury qui sera apte à dire si du coup il me donne le diplôme ou pas. Alors, ce qu'on pourrait peut-être demander, parce que c'est ce que je ressens de demander au CAR, Pablo, c'est est-ce que même si vous êtes en train, vous n'avez pas tout à fait fini le stage, vous pouvez quand même commencer ce travail comment dire, de référence que vous devez faire par rapport à l'entreprise. Vous pouvez très bien la faire en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Même si vous n'avez pas tout à fait fini au moins je dis comme ça, si vous avez un mois de stage et que quand vous arrivez à l'examen, vous avez déjà fait 3 semaines de stage, ça vous permet quand même de voir, de comprendre l'entreprise et peut-être déjà de faire un certain travail sur cette entreprise, même si vous n'avez pas tout à fait fini le stage, qu'il vous manque encore 1 semaine ou 2, vous pouvez déjà faire un travail en amont pour oui. déjà... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer comme il Oui, faut, hein. oui, tout à fait, j'ai tout à fait compris. En fait, je pense que la seule chose qu'il me faut, c'est en fait être dans une entreprise où je puisse avoir une personne de référence qui m'aide pour les Qui questions vous aide. clés. Et Tout à après, je fait. pense que même si on fait moins d'un mois, ça marcherait très bien. Ça marcherait aussi, d'accord. Et puis, moi, ce que je ressens, c'est effectivement... Alors, vous avez raison, je pense que... Et c'est ce que je ressens. Vous allez trouver quelqu'un dans une entreprise, mais je ne pense pas que c'est ça. Alors, est-ce que c'est quand même là où vous êtes? Essayez quand même si tout n'est pas, même si tout n'est pas validé. Comme j'ai donné l'exemple, s'il y a 15 positions à valider, puis il n'y en a que 9, ça peut... Même si vous faites une partie d'un stage là où vous êtes et puis une autre partie ailleurs, les deux, peut-être, ça peut quand même après, je ne sais pas si vous pouvez faire un mix ou choisir des choses de l'une et des choses voilà, de l'autre pour pouvoir faire comment dire, votre Oui, je travail. comprends tout à fait ce que vous dites. Oui, Je ne de sais pas, hein, pouvoir ça prendre le meilleur des deux et voilà, faire un peu un mélange. Oui, absolument. Je vais quand même poser la question parce que moi je ressens quand même, et j'ai de la peine à dire si c'est dans l'entreprise où vous êtes maintenant ou l'autre que vous trouveriez avant les examens, quelqu'un de... Ce que je ressens, c'est comme si vous allez trouver quelqu'un qui a l'habitude de ces stages avec d'autres stagiaires avant vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui oui, finalement va dire, ben moi, on a eu d'autres stagiaires qui ont eu ceci, cela, et qui va pouvoir presque vous donner, je ne veux pas dire tout le travail cuit, déjà tout fait, mais beaucoup vous aider par rapport à d'autres expériences qu'ils auront eu avec d'autres stagiaires. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 3. D'accord? Ouh là là, le temps passe, je viens de le voir. Exactement. Oula. Alors, en partie, oui, c'est ce que je pensais. Après, ça dit qu'effectivement, alors c'est ce que je pensais aussi, on ne peut pas vous donner le travail tout cuit, tout fait. Vous devrez vous aussi mettre du vôtre, ce qui est normal, hein, mais Oui. je pense que l'expérience d'une personne que je vois ici avec la carte de la sagesse, qui pourra vous aiguiller en disant, voilà, si tu prends ceci, cela, ça va beaucoup t'aider. Après, à toi d'y mettre aussi ta personnalité, ce que tu ressens, le travail, etc. Mais je pense qu'il y a des choses à faire, effectivement, comme ça. Encore vite, une petite question, si vous avez, mais une dernière, mais Oui, très une rapidement. toute dernière, rapidement, c'était Oui. par rapport aux énergies, si vous voyez une amélioration pour ma maman. D'accord, que je vois son prénom. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 5. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a comme souci? Fatigue? Oui, c'est une fatigue et à des moments, c'est comme si elle était démoralisée, comme ça. D'accord.
Ouais, on la voit dans un blocage un petit peu. Après, elle se préoccupe beaucoup pour vous aussi, mais je pense que c'est une personne qui est très bileuse intérieurement, hein. Mais ça, c'est un peu les mamans, hein. On va dire comme ça. Mais bon, elle a eu pas mal de soucis dans sa vie aussi, votre maman, hein, ça se voit. Et puis en fait, elle a des choses qui ressortent maintenant un petit peu de son passé. 3, 4 et 5. Ouais, c'est un passage, hein, donc il y a la tour qui vient. Je pense qu'elle est dans une période un peu compliquée, un peu de fatigue. Mais ça, mon ressenti, c'est que dans les mois qui viennent, c'est difficile à dire, c'est dans 1 mois, 2 mois, mais les choses vont aller, ça va aller de mieux en mieux quand même, hein. Elle sort d'une torpeur ou d'un mauvais moment, c'est ce qu'on ressent. Ça va aller, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Et comme le temps passe, je vais vous dire au revoir aussi. Oui, Et écoutez, oui, je vois que c'est ça. fois. Merci beaucoup de votre appel, Pablo. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Puis tenez-nous au courant de ces examens, ça nous fera plaisir aussi, d'accord? Bien sûr, merci Bruno. Bon Encore courage, une fois, bon bonne soirée à travail. vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, eh bien, les appels pour ce soir, bien sûr que c'est terminé, hein. On est déjà à 21h55. On va se quitter dans, je pense, 1 ou 2 ou 3 minutes. Je ne sais pas encore exactement. La régie va me le rappeler. Ne vous inquiétez pas. Moi, encore quelques petites communications. Je serai connecté dès 22h30 jusqu'à 1h du matin. Voilà, vous le voyez, vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Cette fois-là, je ne serai plus à l'antenne. Vous ne faites pas le 1, vous faites le 2. Et ensuite, le 007. Je serai là donc de 22h30 à 1h du matin pour répondre à vos questions, pour aussi éventuellement, si vous avez besoin du secret, ou des vœux, ou des protections, ou voilà, ou que je puisse vous répondre avec mon Béline à vos questions. Pas de souci, je serai connecté ces prochains jours, je tâcherai d'être connecté. C'est vrai que quand il y a des fêtes, il y aura des moments où je serai, des moments où je ne serai pas. Regardez sur le site aussi. Je ne serai pas connecté tous les jours et je me connecte rarement de 8h à minuit. Donc, je me connecte dans la journée, regardez. Sinon, j'ai aussi des collègues, hein, bien sûr. Il n'y a pas que Bruno 007. Il y a aussi d'autres collègues qui sont là, qui peuvent très bien prendre leur relais, que je connais bien, qu'il n'y a pas de souci, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont... Alors, si vous êtes habitué à parler à tel et tel, bah, vous parlez avec tel et tel. Si vous êtes habitué à parler avec moi, que vous voulez vraiment, donc pas de souci, il faut regarder un petit peu. Je vous le dis, ce soir, 22h30 jusqu'à 1h, donc vous savez que je suis disponible. Après, je vais me coucher. Et demain, vous pourrez m'atteindre 1 heure, juste entre 10h et 11h. Sinon, le soir, donc, donc demain c'est jeudi, oui. Alors demain, vous pourrez aussi m'atteindre dès environ 20h. Voilà. Donc pas de souci, à votre service. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'atteindre en faisant le 007. Et naturellement, je vous tenais d'ores et déjà à vous remercier pour cette fantastique soirée. Enfin, je dis fantastique, en tout cas très sympathique. Et vraiment, on a passé un bon moment. Je n'ai pas vu le temps passer. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, qui vous le disent aussi. Je dis toujours dans les deux sens. Et tout se passera bien. Encore une fois, belle nuit. À bientôt. À la prochaine.